Éloigne-toi de mon mari, espèce de vache pathétique. La main d'Emma Catherine Morrison se posa instinctivement sur son ventre arrondi, tandis que la voix stridente résonnait dans le parking du bâtiment médical. Enceinte de 7 mois, elle avait pris l'habitude de se déplacer avec précaution, mais le venin contenu dans ses mots la paralysa complètement. Vanessa Claire Hoffman sortit de derrière un pilier en béton, ses talons de créateur claquant de manière menaçante sur le sol en béton. Même dans la faible lumière du parking, son maquillage parfait et ses cheveux blonds lisses lui donnaient l'air de sortir tout droit d'une couverture de magazine. Tout en elle criait « cher » de son blazer sur mesure au sac à main de créateur qu'elle tenait dans ses doigts manucurés. « Vanessa », murmura Emma, d'une voix à peine audible. Elle était au courant de la liaison de Richard depuis 2 mois maintenant, mais voir sa maîtresse ici, dans le cabinet de son médecin, lui donnait l'impression que le dernier espace sûr qui lui restait venait d'être violé. « Ne t'avise pas de m'appeler par mon prénom comme si nous étions amis, » grogna Vanessa en s'approchant d'elle. « Je sais ce que tu essayes de faire, jouer dans la femme enceinte innocente pour culpabiliser Richard. Eh bien, ça ne marchera plus. » Emma recula contre sa voiture, cherchant ses clés à tâtons. « Je viens de sortir de chez mon médecin. Je ne cherchais pas les ennuis. » Les ennuis? Vanessa éclata d'un rire sec qui résonna sur les murs en béton. « C'est toi qui es un problème. Richard n'a jamais voulu de ce bébé de toute façon. Il me l'a dit lui-même. » Ces mots frappèrent Emma comme des coups physiques. Elle soupçonnait que la distance croissante de Richard avait quelque chose à voir avec sa grossesse. Mais l'entendre confirmé par sa maîtresse lui fit fléchir les genoux. « Ce n'est pas vrai », parvint à dire Emma, bien que sa voix manquât de conviction. « Richard adore les enfants. Nous avons planifié ce bébé. » « Les plans changent, » dit froidement Vanessa en s'approchant encore plus. « Tout comme les mariages changent. Richard en a fini avec toi, Emma. La seule raison pour laquelle il n'a pas encore demandé le divorce, c'est parce que son avocat lui a dit d'attendre la naissance du bébé. Il a parlé de meilleures conditions financières. » Le cœur d'Emma se brisa, mais elle s'efforça de rester calme. « Même si c'est vrai, cela ne vous donne pas le droit de m'embusquer ici. C'est du harcèlement. » « Du harcèlement? » Les yeux de Vanessa lancèrent des éclairs. « Je vais vous montrer ce qu'est le harcèlement. » Sans prévenir, elle a balancé son lourd sac à main de marque directement sur le ventre proéminent d'Emma. Emma s'est tordue désespérément, recevant le coup sur la hanche à la place. Mais la force du choc l'a fait trébucher sur le côté. « Arrête !» a crié Emma. Mais Vanessa n'en avait pas fini. « Il ne veut ni de toi ni de ce bébé !» a crié Vanessa en s'avançant à nouveau. « Plus tôt tu le comprendras, plus ce sera facile pour tout le monde. » Elle poussa Emma violemment contre la portière de la voiture. Le corps enceinte d'Emma, déjà déséquilibré, ne put compenser. Elle se sentit tomber, ses mains tendues désespérément pour protéger sa fille à naître, alors qu'elle heurtait le sol en béton. Une douleur fulgurante lui traversa le genou qui avait raclé le sol rugueux, et sa hanche lui lançait là où le sac à main l'avait frappé, mais Emma ne pensait qu'au bébé. Elle se recroquevilla autour de son ventre pour le protéger, les larmes coulant sur son visage. « Peut-être que maintenant tu comprendras, » dit Vanessa en redressant son blazer comme si de rien n'était. « Richard m'appartient, pas à une ménagère pathétique qui ne peut même pas rester debout. » Elle s'éloigna en claquant des talons, laissant Emma seule sur le sol en béton froid du parking. Emma resta allongée là pendant plusieurs minutes, vérifiant que le bébé n'avait pas été blessé. Peu à peu, elle sentit le mouvement familier dans son ventre. Grace allait bien. Emma n'avait jamais été aussi reconnaissante de toute sa vie. Les mains tremblantes, elle sortit son téléphone et composa le numéro de son frère. Jake Samuel Carter avait toujours été son protecteur, même lorsqu'ils étaient enfants. Il s'était engagé dans les Marines dès la fin du lycée et avait effectué 3 missions à l'étranger avant de rentrer chez lui et de créer sa propre entreprise de sécurité. Si quelqu'un savait quoi faire, c'était bien Jake. « Jake ?» murmura-t-elle lorsqu'il répondit dès la première sonnerie. « Emma, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as de l'air bouleversée. »« J'ai besoin de toi, dit-elle, les larmes coulant à nouveau sur ses joues. Il s'est passé quelque chose. Elle a essayé de faire du mal au bébé. Où es-tu? » La voix de Jake prit immédiatement le ton calme et maîtrisé dont elle se souvenait de l'époque où il était dans l'armée. Memorial Medical Center, le parking. Reste exactement où tu es. Ne bouge pas, ne parle à personne. J'arrive dans 10 minutes.
Emma ferma les yeux et attendit, une main toujours posée sur son ventre pour le protéger. Elle pensa aux caméras de sécurité qu'elle avait remarquées en se garant. Ce parking faisait partie d'un complexe médical. Il y avait sûrement un système de surveillance. Une partie d'elle espérait qu'ils avaient tout filmé. Une autre partie redoutait de devoir revivre ce moment. Lorsque le pick-up noir de Jake fit crisser ses pneus dans le parking 8 minutes plus tard, Emma avait réussi à se redresser pour s'asseoir contre sa voiture. Il était sorti du véhicule et courait vers elle avant même que le moteur ne soit complètement arrêté. Emma! Il s'agenouilla à côté d'elle, ses yeux exercés évaluant rapidement ses blessures. « Tu es blessé? Le bébé va bien. » Jake Carter avait tout à fait l'allure de l'ancien marine qu'il était. À 35 ans, il avait conservé la même condition physique qu'au moment où il était en service, et ses cheveux bruns coupés courts et ses yeux verts alertes ne manquaient rien. Il avait créé sa société de sécurité à partir de rien, et sa réputation en matière de protection de ses clients était légendaire. « Je pense que Grace va bien, » dit Emma en s'aidant de son bras puissant pour se relever. « Elle bouge normalement depuis l'accident, mais j'ai le genou écorché et j'ai mal à la hanche là où elle m'a frappé. Elle... » La voix de Jake devint dangereusement calme. « Qui t'a fait ça? » Emma regarda son frère dans les yeux et y vit la même fureur protectrice qui l'avait poussé à se battre pour la défendre dans la cour de récréation de l'école, 20 ans auparavant. Vanessa Hoffman, la petite amie de Richard. Jake serra les mâchoires, la directrice marketing de Morrison Tech Solutions. Emma cligna des yeux, surprise. « Et tu la connais? J'ai entendu parler d'elle. Mon entreprise s'occupe de la sécurité de plusieurs immeubles du centre-ville, y compris celui où se trouve le bureau de Richard. » L'expression de Jake devint orageuse. « Elle t'a agressé? Une femme enceinte? Elle a dit que Richard ne voulait pas du bébé, qu'il prévoyait de divorcer après la naissance de Grace pour obtenir de meilleures conditions financières. » La voix d'Emma se brisa. Elle m'a frappé avec son sac à main, en plein dans le ventre. Quand j'ai essayé de m'enfuir, elle m'a poussé. Jake a aidé Emma à monter dans son camion et a soigneusement attaché sa ceinture de sécurité autour de son ventre de femme enceinte. Nous allons d'abord aux urgences, puis nous appellerons la police. Jake, je ne veux pas causer de problème à l'entreprise de Richard. L'entreprise de Richard? La voix de Jake était incrédule. Emma, sa maîtresse, vient de t'agresser et a essayé de faire du mal à ton enfant à naître. Je me fiche complètement de son entreprise. Pendant qu'il roulait vers l'hôpital, Jake passa une série d'appels téléphoniques à l'aide de son système main libre. Emma l'écouta contacter son équipe de sécurité et leur demander de récupérer les images enregistrées par les caméras du parking du Memorial Medical Center au cours des 2 dernières heures. « Oui, Jimmy, c'est personnel, » dit-il dans son casque. « Ma sœur a été agressée. Je veux que ces images soient récupérées et copiées avant que quelqu'un d'autre ne puisse les obtenir. » Emma réalisa alors que son frère veillait sur elle d'une manière qu'elle ignorait. Sa société de sécurité avait des contrats dans toute la ville. Il s'était positionné de manière à garder un œil sur sa vie, même à son insu. « Depuis combien de temps es-tu au courant de la liaison de Richard? » demanda Jake calmement après avoir terminé ses appels. « 2 mois, admit Emma. J'ai trouvé des dépenses sur notre carte de crédit pour des restaurants où je n'étais jamais allé, des hôtels pendant des voyages d'affaires qui étaient censés être des réunions d'une journée. Quand je l'ai confronté, il m'a dit que j'étais paranoïaque et a mis ça sur le compte des hormones de grossesse. » Les jointures de Jake blanchirent sur le volant. « Les hormones de grossesse? Ce fils de... » Il se reprit. « Emma, tu aurais dû m'appeler dès que tu as soupçonné quelque chose. Je pensais pouvoir gérer ça. Je pensais qu'après la naissance de Grace, les choses s'amélioreraient entre nous. Et maintenant... » Emma toucha son genou écorché et grimaça. « Maintenant, je sais que Vanessa avait raison sur un point. Richard ne veut vraiment pas de ce bébé. Et s'il ne veut pas de Grace, alors il ne veut pas de moi non plus. » Ils se garèrent sur le parking des urgences et Jake fit le tour pour aider Emma à sortir du camion. Alors qu'il marchait vers l'entrée, Emma sentit quelque chose bouger en elle. Ce n'était pas le bébé. Grace bougeait toujours normalement. C'était autre chose. Une détermination plus forte. Peut-être la prise de conscience que la femme qui était entrée chez le médecin 1 heure plus tôt vivait dans le déni. La femme qui entrait dans cette salle d'urgence savait exactement où elle en était. Jake resta à ses côtés tandis qu'il s'approchait de la réception. Sa présence était un rempart réconfortant. Emma réalisa que pour la première fois depuis des mois,
Elle se sentait vraiment en sécurité. Mais elle ressentait aussi autre chose, de la colère. Vanessa Hoffman avait commis une grave erreur en s'en prenant à une femme enceinte dans le parking d'un centre médical. Et elle avait commis une erreur encore plus grave en s'en prenant à la sœur d'un homme qui gagnait sa vie en protégeant les gens. Emma allait s'assurer que Vanessa comprenne à quel point son erreur était grave. Personne ne touche à ma sœur. Personne. Jake arpentait la salle d'attente des urgences comme un prédateur en cage pendant que le docteur Sarah Mitchell examinait Emma. Sa formation militaire lui avait appris à compartimenter ses émotions en cas de crise. Mais ce n'était pas n'importe quelle crise. Il s'agissait de sa petite sœur enceinte et blessée parce qu'une femme qui se croyait tout permis pensait pouvoir agresser les gens sans conséquence. 25 minutes plus tard, le docteur Mitchell est sorti avec Emma, qui semblait pâle mais déterminée. « Le bébé va très bien », a annoncé le médecin, et Jake a senti ses épaules se détendre pour la première fois depuis l'appel téléphonique d'Emma. Les blessures d'Emma sont superficielles. Genoux écorchés, hanches contusionnées, aucun signe de traumatisme pour la grossesse, mais je veux qu'elle se repose pendant les prochains jours. « Merci, Dr. Mitchell », dit Emma doucement. Jake observa le visage de sa sœur. Les blessures physiques étaient peut-être mineures, mais les dommages émotionnels se lisaient clairement dans ses yeux. L'Emma qui était allée à son rendez-vous chez le médecin ce matin-là nourrissait encore de l'espoir pour son mariage. L'Emma assise à côté de lui maintenant ressemblait à une femme qui avait enfin vu la vérité. « Emma, nous devons parler de ce qui s'est passé », dit Jake doucement lorsque le Dr. Mitchell les laissa seuls. « J'ai besoin de détails. Tout ce dont tu te souviens, je te l'ai déjà dit. » Vanessa m'attendait dans le parking. Elle a dit que Richard ne voulait pas du bébé, qu'il prévoyait de divorcer après la naissance de Grace, puis elle m'a attaqué. « Pense comme un témoin, pas comme une victime, » dit Jake, se rabattant sur sa formation militaire. « Qu'a-t-elle dit exactement au sujet des projets de Richard? » Emma ferma les yeux, revivant clairement la scène. Elle a dit que l'avocat de Richard lui avait conseillé d'attendre la naissance du bébé pour obtenir de meilleures conditions financières. Elle connaissait des détails précis, Jake. Ce n'était pas simplement d'une maîtresse en colère qui s'en prenait à lui. Elle savait des choses. Jake sortit son téléphone et ouvrit l'application d'enregistrement vocal. « Je vais enregistrer ça, d'accord, pour le rapport de police. » Emma acquiesça et commença à raconter l'agression en détail. Pendant qu'elle parlait, Jake sentit sa colère se cristalliser en quelque chose de plus dangereux. Une fureur froide et calculée. Le genre qui avait fait de lui un marine efficace et qui faisait maintenant de lui un excellent chef de la sécurité. Elle a spécifiquement visé ton ventre avec son sac à main. Il confirma. Oui, elle a visé directement le bébé et elle t'a poussé après que tu aies essayé de t'enfuir. Elle a dit que je comprendrais peut-être le message après ne plus pouvoir tenir debout. Jake arrêta l'enregistrement et le sauvegarda dans son espace de stockage cloud sécurisé. Emma, j'ai besoin de te poser une question et je veux que tu réfléchisses bien à ta réponse. Depuis combien de temps Richard s'éloigne-t-il émotionnellement de toi? Emma resta silencieuse pendant un long moment. Cela a commencé vers le 4e mois de grossesse. Juste après avoir appris que nous allions avoir une fille, j'ai pensé qu'il était simplement nerveux à l'idée de devenir père, mais quoi? Il a arrêté de toucher mon ventre quand le bébé donnait des coups. Avant, il adorait sentir ses mouvements, mais ensuite, il a simplement arrêté et il a commencé à travailler plus tard, à faire plus de voyages d'affaires, à passer moins de temps à la maison. Jake sentit les pièces du puzzle s'assembler. « Emma, je dois te dire quelque chose. Ma société de sécurité a des contrats avec plusieurs immeubles dans le quartier des affaires de Richard. Morrison Tech Solutions n'est pas directement l'un de nos clients, mais nous nous occupons de la sécurité du restaurant où Richard emmène Vanessa pour leur soi-disant dîner d'affaires. » Emma le fixa du regard. « Tu l'as surveillé? » « Pas intentionnellement, mais quand tu as mentionné les dépenses suspectes sur ta carte de crédit il y a 2 mois, j'ai peut-être prêté attention aux endroits fréquentés par Richard parmi ceux de mes clients. » L'expression de Jake était sombre. Il y est allé tous les jeudis soirs pendant les 8 derniers mois. Même table, même femme, même schéma. Il ne se cache pas aussi bien qu'il le pense. « 8 mois, murmura Emma, presque toute la grossesse. » Le téléphone de Jake vibra, signalant un SMS de son collègue, Jimmy Thompson. Il le lut rapidement et son expression s'assombrit davantage. « Qu'y a-t-il » demanda Emma,
Jimmy a récupéré les images de vidéosurveillance du parking. Il est en train de les améliorer, mais les premières images montrent tout clairement. Vanessa qui t'attend, qui te suit jusqu'à ta voiture, l'agression, tout. Nous avons des images d'elle s'en prenant délibérément à une femme enceinte. Emma se remit à pleurer, mais ses larmes étaient différentes. Ce n'étaient pas des larmes de douleur ou de peur. C'étaient des larmes de soulagement que quelqu'un la croyait enfin, qu'il avait enfin la preuve de ce qui s'était passé. Mais il y a autre chose, continua Jake, d'une voix prudente. Jimmy a vérifié les antécédents de Vanessa Hoffman pendant qu'il récupérait les images. Quel genre de vérification? Le genre qui montre les rendez-vous médicaux récents. Jake prit la main de sa sœur. Emma, Vanessa est enceinte, elle aussi. Ces mots frappèrent Emma comme un coup physique. Elle fixa son frère, essayant d'assimiler cette information. Enceinte de 10 semaines, d'après son dossier médical. Ce qui signifie que Richard a mis sa maîtresse enceinte alors que je portais son enfant. La voix d'Emma était vide. Pas étonnant qu'il ne veuille le pas de Grace. Il fonde une nouvelle famille avec Vanessa. Jake regarda le visage de sa sœur se transformer. La douleur était toujours là, mais elle était rejointe par quelque chose de plus fort. La détermination. Jake, je dois avoir ces images de vidéosurveillance. Tu es sûr? Ça pourrait être difficile à regarder. Je dois les voir. Je dois savoir exactement à quoi nous avons affaire. Jake sortit sa tablette et se connecta au serveur sécurisé de son entreprise. En quelques minutes, il avait chargé les images améliorées. Ils regardèrent ensemble Vanessa sortir de derrière le pilier, affronter Emma et l'attaquer délibérément. « Repassez-les », dit Emma doucement. Ils les regardèrent 3 fois de plus. Chaque visionnage révélait de nouveaux détails. Vanessa vérifiant sa montre avant l'arrivée d'Emma, ce qui suggérait qu'elle attendait un moment précis. Son coup délibérément porté à l'estomac d'Emma, la façon calculée dont elle avait ajusté son apparence après l'attaque, comme si elle avait planifié la suite. Ce n'était pas un accès de colère spontanée, réalisa Emma. C'était prémédité. C'est ce qui en fait une agression aggravée plutôt qu'une simple agression, confirma Jake. Et comme tu es enceinte, cela pourrait être qualifié de crime. Emma resta silencieuse pendant plusieurs minutes, assimilant tout ce qu'elle venait d'apprendre. Son mari ne voulait pas de leur bébé. Sa maîtresse était enceinte de son enfant. L'agression n'était pas un accès de jalousie. C'était une tentative calculée pour éliminer ce que Vanessa considérait comme une rivale. « J'ai été tellement stupide », finit par dire Emma. « Non, tu as été optimiste. Il y a une différence. Je n'arrêtais pas de penser que si je faisais plus d'efforts, si j'étais une meilleure épouse, si je facilitais les choses pour Richard pendant ma grossesse, peut-être que nous pourrions arranger les choses. » La voix d'Emma se raffermit. Mais on ne peut pas sauver un mariage quand son mari est en train de construire une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre. Le téléphone de Jake sonna. Le nom de Richard apparut sur l'écran et Jake le montra à Emma. Il avait probablement été informé de la visite à l'hôpital par sa compagnie d'assurance. Jake dit « Que veux-tu faire ?» Emma fixa le téléphone pendant un moment, puis le prit. « Je veux entendre ce qu'il a à dire. » Elle répondit à la 4e sonnerie. « Bonjour, Richard. Emma, qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un appel m'informant que tu étais aux urgences. Tu essaies de créer un drame pour mon entreprise? » Jake vit le visage de sa sœur se fermer complètement. La dernière lueur d'espoir dans ses yeux s'éteignit. « J'ai été agressé dans le parking du centre médical, » dit Emma calmement. « Par Vanessa? C'est ridicule. Vanessa ne ferait jamais une chose pareille. Tu as probablement trébuché. La grossesse rend les femmes maladroites. » Emma croisa le regard de Jake et il y vit le reflet de sa propre colère. « Je vois, » dit-elle doucement. « Donc, tu penses que j'ai imaginé avoir été poussée et avoir reçu un coup de sac à main sur mon ventre de femme enceinte? Je pense que tu dramatises. Vanessa m'a dit qu'elle t'avait croisé et que tu semblais bouleversé, mais elle a dit que tu allais bien quand elle est partie. Vanessa te l'a dit. » La voix d'Emma était désormais d'un calme mortel. « Quand a-t-elle dit cela, Richard? » Il y eut un silence. Jake pouvait pratiquement entendre Richard réaliser qu'il en avait trop dit. « Elle m'a appelé après, inquiète pour toi. Elle pensait qu'elle aurait peut-être dû t'aider à monter dans ta voiture ou quelque chose comme ça. » « C'est très attentionné de sa part, » dit Emma, « et je suppose qu'elle t'a aussi dit qu'elle était enceinte. » Le silence à l'autre bout du fil dura près de 30 secondes. « Richard, nous en discuterons quand je rentrerai à la maison, dit-il finalement.
Non, nous n'en discuterons pas, car tu ne rentreras pas à la maison ce soir. Je change les serrures. Tu ne peux pas changer les serrures de ma maison. Regarde-moi faire. Emma raccrocha. Jake regarda sa sœur avec un nouveau respect. Elle s'était bien débrouillée. J'en ai assez d'être une victime, dit Emma fermement. Richard a fait son choix lorsqu'il a décidé de fonder une famille avec Vanessa. Maintenant, je fais le mien. De quoi as-tu besoin de ma part? Emma regarda les images de vidéosurveillance qui défilaient encore sur la tablette de Jake, puis les documents de police que le Dr. Mitchell lui avait remis pour signaler l'agression. J'ai besoin que tu m'aides à protéger Grace et moi-même, et j'ai besoin que tu m'aides à faire en sorte que Vanessa Hoffman assume les conséquences de ses actes. Jake sourit d'un air sombre. C'était le même sourire qu'il arborait lorsqu'il planifiait des opérations militaires, et il n'avait jamais manqué d'inquiéter ses ennemis. Considérez que c'est fait. En quittant l'hôpital, Emma ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des mois. La certitude absolue qu'elle n'était plus seule dans ce combat. Son ex-mari millionnaire avait peut-être de l'argent et des avocats, mais elle avait quelque chose de plus précieux. Elle avait un frère qui savait exactement comment mener une guerre. Vanessa ne ferait jamais une chose pareille. Richard James Morrison était assis dans son bureau d'angle, au 32e étage du bâtiment Morrison, contemplant la ligne d'horizon de la ville, tandis que son monde s'écroulait autour de lui. À 32 ans, il avait fait de Morrison Tech Solutions une société de conseil valant plusieurs millions de dollars. Mais à présent, il avait l'impression que tout échappait à son contrôle. Son téléphone n'avait cessé de sonner depuis l'appel d'Emma depuis l'hôpital. D'abord, sa compagnie d'assurance l'avait interrogé sur une visite aux urgences. Puis sa mère, Patricia Morrison, qui avait appris d'une de ses amies mondaines ce drame familial. Et maintenant, Vanessa l'appelait toutes les 10 minutes, de plus en plus affolée. « Monsieur Morrison », dit la voix de son assistante dans l'interphone. « Mademoiselle Hoffman est ici pour vous voir. Elle dit que c'est urgent. » Richard redressa sa cravate et se ressaisit. Vanessa n'avait pas pu agresser Emma. L'idée même était absurde. Vanessa était raffinée, cultivée, sophistiquée. Elle dirigeait tout le département marketing de son entreprise avec une grande compétence professionnelle. Ce n'était pas le genre de femme à se battre dans un parking. Faites-la entrer. Vanessa fit irruption dans son bureau dans un nuage de parfums coûteux, son apparence habituellement soignée légèrement débraillée. Elle venait de se remaquiller, mais pas tout à fait parfaitement, et ses mains tremblaient lorsqu'elle s'approcha de son bureau. « Richard, Dieu merci », souffla-t-elle en se précipitant autour de son bureau pour l'embrasser. « J'étais tellement inquiète. Emma va bien? Quand je l'ai vue tomber dans le parking, j'ai été horrifié. » Richard la tint à distance, étudiant son visage. « Tombé? » Emma a dit. « Tu l'as poussé. » La poussée, les yeux de Vanessa s'écarquillèrent, visiblement choqués. « Richard, je ne lèverai jamais la main sur une femme enceinte. J'essayais de lui parler pour lui expliquer que notre relation n'était pas une simple aventure. Je pensais que si elle comprenait à quel point nous nous aimions, elle serait peut-être disposée à envisager un divorce à l'amiable. Et que s'est-il passé? Elle est devenue hystérique. Elle s'est mise à me crier dessus, à m'insulter. J'ai essayé de la calmer, mais elle était tellement agitée qu'elle a trébuché et est tombée. Je me suis senti très mal. La voix de Vanessa se brisa de manière convaincante. Je voulais l'aider à se relever, mais elle m'a dit de rester loin d'elle. J'ai pensé que je devais peut-être lui laisser de l'espace pour qu'elle se calme. Richard se sentit soulagé. Cette version était beaucoup plus plausible. Emma était devenue de plus en plus émotive tout au long de sa grossesse, sujette à des sautes d'humeur et à des accès de colère irrationnels. Les hormones de grossesse pouvaient rendre les femmes paranoïaques et instables. Sa propre mère l'avait prévenue à ce sujet. Elle a appelé la police, dit Richard, observant attentivement la réaction de Vanessa. Vanessa pâlit. « La police? Mais pourquoi? Je t'ai dit qu'elle était tombée. Je ne l'ai pas touchée. Elle a dit que tu l'as frappée avec ton sac à main. C'est fou. Pourquoi ferais-je une chose pareille? » Vanessa se rapprocha de lui, sa voix prenant le ton suppliant qui lui donnait toujours envie de la protéger. « Richard, tu me connais. Je ne suis pas violente. Je n'ai jamais fait de mal à personne de ma vie. » Richard la prit dans ses bras, respirant son parfum familier. Vanessa était tout ce qu'Emma n'était pas. Ambitieuse, passionnée, excitante. Elle comprenait son travail, soutenait ses objectifs
et ne passaient pas leur conversation à parler de prénoms de bébés et de décoration de chambre d'enfant. Je sais, murmura-t-il contre ses cheveux. Emma cherche juste quelqu'un à blâmer pour sa propre maladresse. La grossesse l'a rendue instable. Vanessa s'écarta pour le regarder, ses yeux bleus brillants de larmes contenues. Il y a autre chose, Richard. Quelque chose que je dois te dire. Un frisson parcourut l'échine de Richard. Quoi? Je suis enceinte. Richard la fixa, l'esprit en ébullition. Enceinte? Vanessa était enceinte, ce qui signifiait depuis combien de temps? 10 semaines, je l'ai su avec certitude hier. Vanessa scruta son visage avec anxiété. Je sais que cela complique les choses, mais Richard, cela pourrait être parfait pour nous. Nous pourrions prendre un nouveau départ, fonder la famille dont nous avons toujours rêvé. Richard s'effondra dans son fauteuil, essayant d'assimiler cette information. 2 femmes enceintes, 2 bébés, 2 avenirs complètement différents s'ouvraient devant lui. Richard. La voix de Vanessa était faible, incertaine. Dis quelque chose. Je ne sais pas quoi dire. Cela change tout. Pas nécessairement. Tu avais déjà prévu de quitter Emma après la naissance de son bébé. Ton avocat t'a dit qu'il valait mieux attendre jusque-là pour des raisons financières. Maintenant, nous avons une motivation supplémentaire pour aller de l'avant avec nos projets. Richard la regarda d'un air sévère. Quel projet? Vanessa sembla réaliser qu'elle en avait trop dit. Je voulais juste dire que nous avions parlé de vivre notre relation au grand jour, de ne plus avoir à nous cacher. Avec l'arrivée des 2 bébés, il serait logique d'officialiser notre relation. Vanessa, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien sûr, je comprends, mais Richard, il y a autre chose. Emma est au courant pour nous maintenant. Elle sait pour le bébé. Si nous voulons gérer cette situation, nous devons le faire avec prudence. Le téléphone de Richard vibra, signalant l'arrivée d'un SMS. Il y jeta un coup d'œil et sentit sa tension monter. « Qu'y a-t-il? » demanda Vanessa. Emma a changé les serrures de la maison. L'expression de Vanessa changea subtilement. Un éclair de satisfaction traversa son visage avant qu'elle ne se ressaisisse et affiche une expression inquiète. « Elle ne peut pas faire ça. C'est ta maison. Techniquement, c'est notre maison. Nous sommes mariés. » Richard se leva et commença à faire les 100 pas. Ça devient incontrôlable. D'abord la police, maintenant ça. Emma essaie de créer un scandale public qui pourrait nuire à ma réputation professionnelle. C'est peut-être exactement ce qu'elle veut, dit Vanessa doucement. Réfléchis, Richard. Si elle parvient à te discréditer publiquement, elle aura plus de poids dans le règlement du divorce. Elle n'est pas aussi naïve que tu le penses. Richard cessa de faire les 100 pas. Il n'avait jamais envisagé qu'Emma puisse jouer un jeu stratégique. Mais Vanessa avait raison. Emma avait fait preuve d'une ruse surprenante en changeant la serrure aussi rapidement. Et appeler la police pour ce qui était manifestement un accident démontrait un niveau de manipulation calculé qu'il n'attendait pas de sa femme. « Tu as peut-être raison, » dit-il lentement. Emma a toujours été plus intelligente qu'elle ne le laisse paraître. Vanessa se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville. « Il y a autre chose que tu devrais savoir. Quand j'essayais de calmer Emma dans le parking, elle a dit certaines choses sur tes finances, sur ton entreprise. On aurait dit qu'elle avait fouillé dans tes dossiers. Quel genre de choses? Elle a mentionné des restaurants spécifiques où nous avons dîné, des frais d'hôtel liés à tes voyages d'affaires. Elle a des détails, Richard. Quelqu'un l'a aidé à enquêter sur tes activités. » Richard sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation du bureau. Si Emma avait systématiquement documenté sa liaison, si elle avait des preuves de sa relation avec Vanessa, elle pourrait les utiliser contre lui dans le cadre d'une procédure de divorce. « Je dois appeler mon avocat, dit-il. C'est probablement une bonne idée, mais Richard, il y a encore une chose dont nous devons discuter. » Vanessa se tourna vers lui, l'air grave. « Mon état, ma grossesse. Si cette situation venait à être rendue publique, s'il y avait un procès, le stress pourrait être dangereux pour le bébé. » Richard ressentit un élan de protection. Quels que soient ses sentiments à propos de la grossesse d'Emma, ce bébé était différent. Ce bébé représentait son avenir avec Vanessa, sa chance d'avoir la vie qu'il désirait vraiment. « Je ne laisserai pas cela arriver, » dit-il fermement. « Je m'occuperai d'Emma. Je veillerai à ce que cela ne devienne pas un spectacle public. » Vanessa sourit, mais il y avait quelque chose de froid dans son expression. « Je sais que tu le feras. Tu protèges toujours les personnes que tu aimes. » Alors que Vanessa quittait son bureau, Richard essaya de se concentrer sur la gestion des dégâts.
Il appela son avocat, organisa une réunion d'urgence et commença à préparer sa réponse aux accusations d'Emma. Mais une partie de son esprit ne cessait de revenir sur quelque chose que Vanessa avait dit. Emma était tombée dans le parking, mais Vanessa connaissait des détails précis sur l'enquête d'Emma concernant leur liaison. Des détails qui suggéraient que leur rencontre n'avait pas été fortuite, contrairement à ce que Vanessa avait décrit. Richard chassa cette pensée. Vanessa l'aimait. Elle portait son enfant. Elle ne ferait jamais délibérément de mal à Emma, ni ne lui mentirait sur quelque chose d'aussi grave. Mais alors qu'il contemplait la silhouette de la ville, Richard ne pouvait s'empêcher de penser qu'il lui manquait quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait changer tout ce qu'il croyait savoir sur les femmes de sa vie. 3 étages plus bas, dans le bureau de sécurité de son immeuble, Jake Samuel Carter examinait des images qui allaient bientôt prouver que la confiance de Richard en Vanessa était catastrophiquement mal placée. Mais Richard ne le savait pas encore. Pour l'instant, il vivait toujours dans un monde où sa maîtresse était innocente, sa femme instable, et son plus gros problème consistait à gérer un cauchemar en matière de relations publiques. Cette illusion n'allait pas durer longtemps. Il ne s'agissait pas seulement d'une agression. Il s'agissait d'une tentative de nuire à un enfant à naître. L'inspectrice Lisa Reynolds avait vu de nombreux cas de violence domestique au cours de ses 15 années au sein du service de police, mais il y avait quelque chose de particulièrement troublant dans les images de vidéosurveillance qui défilaient sur l'écran de son ordinateur. La nature calculée de l'attaque, le fait de viser délibérément le ventre d'une femme enceinte, la désinvolture avec laquelle l'agresseur s'était éloigné après coup, tout cela témoignait d'un niveau de préméditation qui élevait cet acte au-delà d'une simple agression. « Madame Morrison, je voudrais que vous me racontiez à nouveau les événements, » dit l'inspectrice Reynolds d'une voix douce mais professionnelle. « Commencez par le moment où vous avez quitté le cabinet de votre médecin. » Emma s'assit sur la chaise en plastique inconfortable en face du bureau de l'inspectrice, Jake à ses côtés pour la soutenir moralement. Elle avait déjà raconté cette histoire 3 fois, mais elle comprenait la nécessité d'être cohérente dans son récit. J'ai terminé mon rendez-vous avec le Dr. Mitchell vers 14h30. Le rendez-vous a duré longtemps, car nous avons dû faire une échographie pour vérifier la position du bébé. Tout allait bien. Grace est en bonne santé et se développe normalement. Grace est le prénom de votre fille? Oui, nous l'attendons dans environ 8 semaines. Emma posa sa main sur son ventre, comme pour le protéger. Je me suis dirigé vers ma voiture dans le parking, niveau 2, section C. Je cherchais mes clés quand j'ai entendu quelqu'un m'appeler, et vous avez immédiatement reconnu la voix. Vanessa Hoffman. Je l'ai rencontrée plusieurs fois lors de réceptions organisées par l'entreprise. Elle travaille au service marketing de la société de mon mari. L'inspecteur Reynolds a pris des notes. Comment était-elle lorsqu'elle s'est approchée de vous? En colère, hostile. Elle m'a dit de m'éloigner de son mari. Elle m'a traité de vache pathétique. Mais il y avait autre chose. Elle semblait préparée, comme si elle avait planifié ce qu'elle allait dire. Expliquez-moi ce que vous entendez par « préparer ». Emma a jeté un coup d'œil à Jake, qui lui a fait signe d'un signe de tête encourageant. Elle connaissait des détails précis sur les projets de Richard. Elle a dit que son avocat lui avait conseillé d'attendre la naissance du bébé pour demander le divorce afin d'obtenir de meilleures conditions financières. Elle savait des choses sur notre mariage que Richard n'aurait normalement pas discuté avec sa maîtresse. À moins que quoi? À moins qu'il ne planifiait un avenir ensemble qui impliquait de se débarrasser de moi et du bébé. L'inspecteur Reynolds a étudié le rapport de police. Vous avez mentionné que Mme Hoffman avait proféré des menaces spécifiques à l'encontre de votre enfant à naître. Elle a dit que Richard n'avait jamais voulu de ce bébé. Quand elle m'a frappé avec son sac à main, elle a visé directement mon ventre. Elle a dit que je comprendrais peut-être le message quand je ne pourrais plus tenir debout. La voix d'Emma restait calme, mais Jake pouvait voir la tension dans ses épaules. « Madame Morrison, je dois vous poser cette question. Y a-t-il une possibilité que cette rencontre ait été accidentelle? » Que Mme Hoffman ait essayé d'avoir une conversation avec vous qui a dégénéré de manière inattendue. Emma regarda directement le détective Reynolds. Regardez à nouveau les images de vidéosurveillance. Faites attention à la façon dont elle se positionne avant mon arrivée. Comment elle attend que je sois seul? Comment elle vise spécifiquement ma grossesse? Ce n'était pas un accès de colère. C'était prémédité.
Le détective Reynolds a visionné les images améliorées fournies par la société de sécurité de Jake. Ils ont regardé en silence Vanessa sortir de derrière le pilier, affronter Emma et lancer son attaque calculée. Monsieur Carter, votre société de sécurité a amélioré ces images. Pouvez-vous m'expliquer ce que nous voyons? Jake s'est penché en avant, passant en mode professionnel. Vanessa Hoffman arrive dans le parking vers 14h15, 15 minutes avant la fin prévue du rendez-vous d'Emma. Elle se place derrière le pilier 7, ce qui lui permet de voir clairement la voiture d'Emma, tout en restant cachée du flux principal de circulation. Comment savait-elle quand le rendez-vous se terminerait? C'est ce qui est troublant. Elle surveillait clairement l'emploi du temps d'Emma. Le cabinet du Dr. Mitchell confirme que les rendez-vous d'Emma sont toujours fixés à la même heure toutes les 2 semaines et durent généralement entre 30 et 45 minutes. Vanessa a parfaitement calculé son coût. Le détective Reynolds prend d'autres notes. Que nous apprend d'autre la vidéo? Observez son langage corporel lorsqu'elle s'approche d'Emma. Ce n'est pas quelqu'un qui est bouleversé émotionnellement ou qui agit sous le coup de l'impulsion. Ses mouvements sont contrôlés, délibérés. Elle a mentalement répété cette confrontation. Ils ont vu Vanessa frapper le ventre d'Emma avec son sac à main avec une intention claire. Le sac à main pèse environ 1,5 kg d'après sa taille et les spécifications du fabricant. Jake a poursuivi. Lorsqu'il est appliqué avec force sur l'abdomen d'une femme enceinte, il peut potentiellement causer des complications ou une fausse couche. Le fait qu'elle ait visé spécifiquement la grossesse fait de cette tentative d'agression une agression contre un enfant à naître. L'inspecteur Reynolds a figé la vidéo au moment de l'impact. Et après la chute de Mme Morrison, Vanessa ne vérifie pas son état de santé, n'appelle pas à l'aide, ne montre aucune inquiétude quant au fait qu'elle vient de renverser une femme enceinte. Elle arrange son apparence et quitte les lieux. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui éprouve des remords après un accident. Emma a regardé le détective examiner les preuves, espérant qu'il verrait ce qui semblait évident pour tout le monde. Il ne s'agissait pas d'un malentendu ou d'une explosion émotionnelle. Il s'agissait d'une attaque délibérée contre elle et son enfant à naître. Madame Morrison, votre mari a-t-il vu ces images? Non. Je lui ai parlé de l'agression, mais il n'y a pas prêté attention. Il a dit que j'exagérais et que Vanessa ne ferait jamais une chose pareille. Il pense que je suis tombé et que j'ai imaginé le reste. Avez-vous parlé à Mlle Hoffman depuis l'incident? Elle a contacté Richard immédiatement après les faits. D'après lui, elle a prétendu que j'étais tombé et qu'elle avait essayé de m'aider. Il croit sa version des faits. L'inspecteur Reynolds a fermé le dossier et a regardé Emma droit dans les yeux. Mais Mme Morrison, sur la base des preuves dont nous disposons, les images de vidéosurveillance, vos blessures, la nature préméditée de l'agression, je vais arrêter Mlle Hoffman pour coups et blessures aggravées. Le fait que vous soyez enceinte élève cette affaire au rang de crime. Emma ressentit un immense soulagement et une grande satisfaction. Merci. Cependant, je dois vous avertir que cela risque de se compliquer. Mademoiselle Hoffman va sans aucun doute engager un avocat coûteux. Il se peut qu'on tente de discréditer votre témoignage ou de suggérer que vous êtes une femme enceinte instable qui cherche à attirer l'attention. Êtes-vous prête à cela? Emma regarda Jake, puis le détective Reynolds. Détective, il y a 3 heures, je pensais que mon plus gros problème était un mari infidèle. Maintenant, je sais que sa maîtresse a délibérément essayé de blesser mon enfant à naître et que mon mari est tellement déterminé à la protéger qu'il est prêt à me manipuler pour me faire croire que ce qui s'était passé n'est pas vrai. J'ai beaucoup appris sur ce dont je suis capable en très peu de temps. Et votre mari, comment pensez-vous qu'il réagira lorsque Mme Hoffman sera arrêtée? Il essaiera probablement de la protéger. Il engagera des avocats, prétendra qu'il s'agit d'un malentendu et tentera de me faire passer pour la méchante. La voix d'Emma se durcit. Mais c'est son choix. J'en ai assez de protéger sa réputation au détriment de ma sécurité et du bien-être de ma fille. L'inspecteur Reynolds se leva. Je vais demander à des agents d'aller chercher Mademoiselle Hoffman dans l'heure qui suit. Vous devrez venir demain pour signer votre déclaration officielle. Monsieur Carter, merci d'avoir fourni si rapidement les images de vidéosurveillance. En quittant le commissariat, Jake passa son bras autour des épaules d'Emma. « Comment te sens-tu? » Effrayé, soulagé, en colère, déterminé. Emma leva les yeux vers son frère. « Jake, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'ai réalisé pendant que nous parlions à l'inspecteur Reynolds.
Quoi? Vanessa était au courant de mes rendez-vous chez le médecin. Elle connaissait les horaires, le lieu, tout. Mais je n'ai jamais dit à Richard mon emploi du temps et je ne l'ai certainement jamais dit à Vanessa. Emma s'arrêta de marcher. Quelqu'un surveillait mes activités. Quelqu'un m'observait. L'expression de Jake s'assombrit. Ou quelqu'un a accès à ton dossier médical, à ton agenda, à tes informations personnelles. Richard a accès à tout cela grâce à nos comptes communs et à notre assurance, ce qui signifie soit que Richard a aidé à planifier cette attaque, soit que Vanessa a systématiquement envahi ta vie privée pendant des semaines, voire des mois. Jake sortit son téléphone. J'appelle Jimmy. Nous devons effectuer un contrôle de sécurité complet de ta maison, de ta voiture, de ton téléphone, de tout. Si quelqu'un vous surveille, nous devons découvrir comment. Pendant que Jake passait ses appels, Emma se tenait sur les marches du palais de justice et sentait les dernières illusions qu'elle avait sur son mariage s'effondrer définitivement. Il ne s'agissait plus seulement d'une liaison de Richard. Il s'agissait d'une campagne délibérée pour l'éliminer de sa vie, pouvant potentiellement nuire à leur enfant à naître. Mais pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Emma ne se sentait pas impuissante. Elle avait des preuves, elle avait du soutien et elle avait un plan. Vanessa Hoffman était sur le point d'apprendre qu'attaquer la mauvaise femme enceinte pouvait détruire plus qu'une simple grossesse. Cela pouvait détruire toute une vie. 2 bébés, 2 femmes, un mari menteur et infidèle. Ces mots résonnaient dans l'esprit d'Emma alors qu'elle était assise dans le camion de Jake devant Morrison Tech Solutions, observant l'immeuble de bureau de son mari à travers les vitres teintées. Cela faisait 6 heures que le détective Reynolds avait arrêté Vanessa Hoffman et la réaction de Richard avait été exactement celle qu'Emma avait prédite. Déni, colère et appel immédiat à son avocat. « Tu es sûr de vouloir faire ça? » demanda Jake pour la 3e fois. « On pourrait t'attendre demain. Ça te laisserait le temps de digérer tout ce qui s'est passé. »« J'ai besoin de voir son visage lorsqu'il tentera de s'expliquer, » répondit Emma, la main posée sur son ventre de femme enceinte. J'ai besoin de l'entendre essayer de justifier pourquoi sa maîtresse connaissait suffisamment mon emploi du temps médical pour me tendre une embuscade. Le téléphone de Jake vibra, signalant un SMS de Jimmy Thompson. Vanessa a été libérée sous caution il y a 2 heures. Ses avocats ont déjà déposé des requêtes affirmant que vous êtes une femme enceinte instable qui fabrique des preuves afin d'obtenir un meilleur accord de divorce. Bien sûr qu'elle l'a fait. La voix d'Emma était amère. Qu'est-ce que Jimmy a trouvé d'autre? Ses relevés téléphoniques montrent qu'elle a appelé Richard tous les jours au cours des 2 derniers mois, parfois plusieurs fois par jour. Le jour de l'agression, elle l'a appelé immédiatement après. Cela contredit son histoire selon laquelle elle s'inquiétait de t'aider. Et Jake a hésité. Il y a autre chose. Jimmy a effectué une vérification plus approfondie des antécédents de Vanessa. Elle n'est pas seulement enceinte, Emma. Elle consulte un spécialiste. Emma se tourna vers son frère pour le fixer du regard. Quel genre de spécialiste? Une grossesse à haut risque. Elle a des complications, des saignements, une tension artérielle élevée, un risque de fausse couche. Son dossier médical montre qu'on lui a conseillé d'éviter le stress et l'effort physique. Donc, elle met sa grossesse en danger en m'attaquant. C'est ce qui rend cette affaire encore plus troublante. Elle était tellement désespérée de t'éliminer comme concurrente qu'elle était prête à risquer la santé de son propre bébé pour y parvenir. Emma assimila cette information, sentant qu'une autre pièce du puzzle se mettait en place. « Jake, je veux lui parler. »« Absolument pas. Pas seul avec toi dans un lieu public, même s'il est sûr. J'ai besoin de comprendre pourquoi elle a fait ça. » Jake observa le visage de sa sœur. « Emma, tu ne réfléchis pas clairement. Tu as vécu une expérience traumatisante aujourd'hui. Je pense plus clairement que je ne l'ai faite depuis des mois. » La voix d'Emma était ferme. Pendant 8 mois, j'ai trouvé des excuses au comportement de Richard. Je me suis reproché nos problèmes conjugaux. J'ai essayé d'être la femme enceinte parfaite. Aujourd'hui, j'ai appris que pendant que je faisais tout cela, sa maîtresse prévoyait de m'attaquer et de provoquer une fausse couche. Je veux donc la regarder dans les yeux et lui demander pourquoi. Je veux comprendre comment quelqu'un peut en arriver à penser qu'il est acceptable d'agresser une femme enceinte. Et je veux qu'elle sache que je ne vais pas m'en aller sans rien dire. Jake est resté silencieux pendant plusieurs minutes, évaluant clairement les risques. Si nous faisons cela, tout sera parfaitement contrôlé. Lieu public, enregistrement de tout, contact minimal, et dès qu'elle montre le moindre signe d'agressivité ou d'instabilité, nous partons. D'accord.
Et tu ne vas pas te livrer à des manipulations émotionnelles ou tenter de justifier ce qu'elle a fait. Je ne cherche pas à tourner la page, Jake. Je cherche des informations. Je veux savoir ce que Richard lui a dit à mon sujet à propos de notre mariage, de ses projets. Savoir ses pouvoirs. 20 minutes plus tard, ils étaient assis dans le café au rez-de-chaussée de l'immeuble où habitait Vanessa. Jake avait soigneusement choisi l'endroit. Plusieurs caméras de sécurité, de nombreux témoins, un accès facile aux sorties. Il avait également demandé à Jimmy de surveiller depuis une table dans un coin de la salle. Vanessa est arrivée pile à l'heure, pâle et bouleversée, mais toujours impeccablement habillée. Son sac à main de créateur, le même qu'elle avait utilisé comme arme ce matin-là, était serré dans ses doigts manucurés. « Emma », a-t-elle dit en se glissant dans la banquette en face d'eux. « Je suis surprise que tu aies voulu me rencontrer. Je suis surprise que tu aies accepté de venir », répondit Emma calmement. « Étant donné que tu fais face à des accusations d'agression criminelle, » Vanessa perdit légèrement son sang-froid. « Tout cela n'est qu'un malentendu. Mon avocat dit que les accusations ne tiendront pas. Les images de vidéosurveillance peuvent être mal interprétées. »« Vraiment ?» Jake prit la parole pour la première fois, d'une voix étrangement calme. « Parce que les images que j'ai vues montrent que tu as délibérément visé le ventre de ma sœur enceinte avec un sac à main de 3 kilos. Cela me semble assez clair. » Vanessa jeta un regard nerveux à Jake, reconnaissant clairement la menace qu'il représentait. « Et vous êtes Jake Carter, le frère d'Emma. Je dirige la société de sécurité qui a fourni les images à la police. » Vanessa pâlit en réalisant les implications. « Vous travaillez dans la sécurité? »« Je suis la sécurité. Ancien Marine, actuel PDG de Carter Security Solutions. Nous protégeons les personnes qui ne peuvent pas se protéger elles-mêmes. » Le sourire de Jake était acéré. Des gens comme les femmes enceintes qui se font agresser dans les parkings. Vanessa se tourna vers Emma, espérant clairement trouver une oreille plus compatissante. « Emma, je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu te faire de mal. Les choses m'ont échappé. Vraiment? » La voix d'Emma restait calme, parce que j'ai repensé à notre conversation dans le parking et tu as mentionné des détails très précis. Des détails sur les projets de divorce de Richard qui semblaient trop précis pour être le fruit d'une connaissance fortuite. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Tu as dit que l'avocat de Richard lui avait conseillé d'attendre la naissance du bébé pour obtenir de meilleures conditions financières. Tu étais au courant de ses voyages d'affaires, de ses habitudes de consommation, de ses sentiments à propos de la grossesse. Ce ne sont pas des confidences sur l'oreiller, Vanessa. C'est de la planification stratégique. Vanessa se tortilla, mal à l'aise. Richard et moi discutons de tout. Nous n'avons pas de secret l'un pour l'autre. Contrairement à son mariage avec moi, c'est différent. En quoi? Vanessa se pencha en avant, sa voix prenant un ton urgent. Emma, tu dois comprendre que Richard n'a jamais voulu cet enfant. Il m'a dit dès le début que cette grossesse était une erreur, que tu l'avais piégé en tombant enceinte alors qu'il essayait de se concentrer sur le développement de son entreprise. Jake posa une main apaisante sur le bras d'Emma, sentant qu'elle se crispait. « Continue, dit-il à Vanessa. Il a dit que tu étais devenue obsédée par l'idée d'avoir un bébé, que tu n'étais plus la femme qu'il avait épousée. Tu ne soutenais plus ses objectifs professionnels, tu ne voulais plus voyager, ni sortir, ni faire partie de sa vie professionnelle. Tout ce qui t'intéressait, c'était les chambres d'enfants, les prénoms de bébés et le transformer en père de famille banlieusard. » Emma ressentit chaque mot comme un coup physique, mais elle s'efforça de rester calme. « Et tu penses que cela justifiait de m'attaquer? Je n'essayais pas de t'attaquer. J'essayais de te faire comprendre qu'il était inutile de t'accrocher à Richard. Il s'est déjà engagé émotionnellement envers quelqu'un d'autre, envers moi et notre bébé. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme une confession. « Ton bébé », répéta Emma doucement. La main de Vanessa se posa instinctivement sur son ventre encore plat. « Oui, Richard et moi attendons notre premier enfant ensemble. Un enfant qu'il désire vraiment et que nous avons planifié ensemble. »« Planifié ensemble ?» répéta Jake. « Quand avez-vous planifié cette grossesse, Vanessa? Que voulez-vous dire? Quand avez-vous décidé, Richard et vous, d'avoir un enfant ensemble? Avant ou après avoir appris qu'Emma était enceinte? » Vanessa réalisa qu'elle en avait trop dit. « Ce n'est pas... C'est compliqué. Je ne pense pas que ce soit compliqué du tout, » dit Emma doucement. « Je pense que Richard a paniqué quand je suis tombée enceinte parce que cela interférait avec l'avenir qu'il vous avait promis. Alors,
Tu as décidé que si je perdais le bébé, le problème serait résolu. Ce n'est pas vrai, n'est-ce que pas? Emma sortit son téléphone et ouvrit son application calendrier. Voyons voir, tu as une liaison avec Richard depuis 8 mois. Tu es tombée enceinte il y a 10 semaines. Je suis enceinte de 31 semaines, ce qui signifie que tu as conçu ton bébé juste au moment où Richard se serait senti piégé par ma grossesse devenant visible. Jake observa attentivement le visage de Vanessa pendant qu'Emma exposait la chronologie des événements. La femme avait clairement du mal à savoir jusqu'où elle pouvait en dire. Le timing est intéressant, ajouta Jake sur le ton de la conversation. Cela suggère soit que tu es tombée enceinte accidentellement à un moment très opportun, soit que tu es tombée enceinte délibérément pour offrir à Richard une alternative à la famille qu'il avait déjà. Tu ne comprends pas ce que c'est, dit Vanessa désespérément. Emma, Richard m'aime. Il veut construire une vie avec moi. Ta grossesse n'était qu'un obstacle à surmonter. Emma fixa cette femme qui l'avait attaquée, elle et ses enfants, à naître, avec une cruauté si désinvolte, et sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Tu as raison, dit Emma doucement. Je ne comprends pas ce que c'est que d'être le genre de personne qui ferait délibérément du mal à un bébé innocent pour obtenir ce qu'elle veut. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut en arriver à penser qu'une tentative de meurtre est une solution acceptable à des problèmes relationnels. Ce n'était pas une tentative de meurtre. Tu as délibérément visé mon ventre de femme enceinte avec un objet lourd, dans l'espoir de provoquer une fausse couche. Comment appellerais-tu cela? Vanessa se leva brusquement, perdant enfin son sang-froid. J'appelle cela me battre pour l'homme que j'aime et la famille que nous méritons d'avoir ensemble. Le café est devenu silencieux, les autres clients se tournant pour regarder la femme enceinte qui s'effondrait près de la fenêtre. Vanessa, a dit Emma en se levant également. J'espère que ton bébé survivra à tes illusions narcissiques, car un jour, cet enfant te demandera pourquoi son père est en prison pour complot en vue de commettre une agression. Et tu devras lui expliquer que tu accordais plus d'importance à ta relation avec un homme marié qu'à une vie humaine. Vanessa fixa Emma sous le choc. La prison? Richard ne va pas aller en prison. Il n'a rien fait. Emma sourit froidement. Il n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit directement. Il t'a donné mon agenda médical, mes informations personnelles et sa bénédiction pour éliminer les obstacles à votre relation. Cela fait de lui un complice de tentative d'agression sur un enfant à naître. Alors qu'il s'éloignait du café, Jake passa son bras autour des épaules d'Emma. « Comment te sens-tu? »« Comme si j'avais été marié à un étranger pendant 4 ans, » répondit Emma. « Et comme si j'étais sur le point de devenir mère célibataire d'une fille dont le père n'a jamais voulu. » Emma leva les yeux vers son frère et Jake vit quelque chose de nouveau dans son regard. Pas seulement de la détermination ou de la colère, mais une sorte de féroce instinct protecteur maternel qui lui rappelait leur propre mère. Et comme si Grace et moi allions très bien nous débrouiller sans lui. Il était temps de montrer à Richard à qui il avait vraiment affaire. Jake Carter était assis dans son bureau de sécurité à 3 heures du matin, entouré d'écrans, affichant les images des caméras installées dans tout le bâtiment Morrison. Depuis 4 heures, il passait systématiquement en revue 8 mois d'archives vidéo, constituant un dossier qui détruirait la vie de Richard Morrison aussi complètement que Richard avait détruit celle d'Emma. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Richard avait, sans le savoir, engagé le frère de la femme qu'il trahissait pour protéger ses intérêts commerciaux. À présent, ce même système de sécurité allait être utilisé pour révéler tous les détails de sa supercherie élaborée. Jimmy Thompson leva les yeux de son ordinateur, où il analysait des documents financiers. « Tu dois voir ça, Jake. Richard n'a pas seulement été infidèle. Il a également détourné des fonds. Montre-moi. » Jimmy ouvrit un tableur sur l'écran principal. Regarde ses notes de frais des 8 derniers mois. Des dîners privés avec Vanessa facturés comme des frais de représentation. Des chambres d'hôtel pour des réunions d'affaires qui correspondent exactement à la chronologie de leur liaison. Des rendez-vous médicaux pour Vanessa présentés comme des séminaires sur la santé organisés par l'entreprise. Jake examina les chiffres. De combien s'agit-il? Une estimation prudente? 250 000 $ de dépenses personnelles facturées à l'entreprise. Mais il y a pire. Jimmy cliqua sur un autre écran. Il utilisait les cartes de crédit de l'entreprise pour payer le loyer de l'appartement de Vanessa, ses mensualités de voiture et même ses sacs à main de créateur.
y compris celui qu'elle avait utilisé pour agresser Emma. Ce n'est pas seulement de l'adultère, réalisa Jake. C'est de la fraude, du détournement de fonds et de l'utilisation abusive des fonds de l'entreprise. Le conseil d'administration pourrait porter plainte au pénal. Et ce n'est pas tout. Vous voulez savoir comment Vanessa connaissait le calendrier médical d'Emma? Jake a haussé un sourcil. Richard a consulté le dossier médical d'Emma via leur compte d'assurance commun et a transmis les informations à Vanessa. Regardez ça. Jimmy a affiché une série d'emails. Chaque fois qu'Emma avait un rendez-vous chez le médecin, Richard envoyait un message à Vanessa avec la date, l'heure et le lieu. Il l'aidait à surveiller les activités d'Emma depuis des mois. Jake sentit sa colère se cristalliser en quelque chose de bien plus dangereux. Une stratégie. Jimmy, j'ai besoin que tu prépares 3 dossiers de preuves distincts. Un pour la police, un pour le conseil d'administration et un pour l'avocat spécialisé dans le divorce d'Emma. Je m'en occupe. Mais Jake, il y a autre chose. Quelque chose qui va compliquer encore plus les choses. Quoi? Jimmy afficha une autre série de documents. Richard cherchait des moyens de contester la paternité du bébé d'Emma. Il avait consulté des avocats pour imposer des tests ADN, affirmant que l'enfant n'était peut-être pas le sien, afin de se prémunir contre toute obligation alimentaire. Jake fixait l'écran, incrédule. Emma lui avait été fidèle pendant tout leur mariage. Il savait que ce bébé était le sien. Peu importait qu'il le sache. Ce qui importait, c'était qu'il puisse semer suffisamment de doutes pour réduire ses obligations financières. Regarde ce résumé de consultation. Jimmy a surligné un document. Son avocat lui a conseillé que s'il pouvait prouver l'infidélité ou créer un doute raisonnable sur la paternité, il pourrait réduire considérablement la pension alimentaire et les paiements de pension alimentaire pour enfants. Il a donc fait en sorte qu'Emma semble instable et infidèle, tout en se positionnant comme la partie lésée. Exactement. Tout s'explique maintenant. Il attend la naissance de Grace pour demander le divorce, prétend qu'Emma était mentalement instable pendant sa grossesse, suggère qu'elle a eu une liaison qui a abouti à la naissance d'un enfant qui n'est peut-être pas le sien, et s'en tire avec des obligations financières minimales tout en prenant un nouveau départ avec Vanessa. Jake se cala dans son fauteuil, réfléchissant à l'ensemble du plan de Richard. Il ne s'agissait pas seulement d'infidélité. C'était une campagne coordonnée visant à détruire la crédibilité d'Emma, à éliminer sa sécurité financière et à la séparer potentiellement de son propre enfant. Il y a encore une chose, dit Jimmy doucement. Les notes de consultation mentionnent quelque chose appelé « élimination des obstacles à la dissolution ». Les notes de l'avocat suggèrent que si Emma subissait une fausse couche, cela simplifierait considérablement la procédure de divorce. Jake se figea. Tu veux dire que l'avocat de Richard a recommandé d'interrompre la grossesse? Je dis que les notes de consultation évoquent divers scénarios pour simplifier la procédure de divorce et que la perte de grossesse est citée comme l'un des facteurs qui serait avantageux pour la position du client. Jake se leva et se mit à faire les 100 pas, son entraînement militaire le faisant automatiquement passer en mode planification de mission. Richard n'avait pas seulement permis à Vanessa d'attaquer Emma, il l'avait facilité. Il lui avait donné l'emploi du temps d'Emma. Il a discuté des avantages juridiques d'une fausse couche et a apporté un soutien financier à une femme qu'il savait suffisamment instable pour agresser une femme enceinte. Cela fait de lui un complice de tentatives d'agression et de complot visant à nuire à un enfant à naître. Cela fait de lui bien plus que cela. Jake sortit son téléphone et commença à passer des appels. « Jimmy, je veux que tu sécurises immédiatement toutes ces preuves. Fais plusieurs sauvegardes à plusieurs endroits et je veux que des copies soient livrées à l'inspecteur Reynolds dans l'heure qui suit. » « Oh, quel est le plan? » Jake sourit d'un air sinistre. Richard Morrison pense qu'il joue aux échecs avec Emma. Il ne se rend pas compte qu'il joue contre moi. 20 minutes plus tard, Jake était assis dans son camion devant la maison d'Emma, observant sa sœur s'affairer dans sa cuisine à travers la fenêtre. Elle préparait du thé à 3h30 du matin, incapable de dormir après tout ce qui s'était passé. Il pouvait la voir s'arrêter de temps en temps pour poser sa main sur son ventre de femme enceinte, parlant doucement au bébé que Richard n'avait jamais voulu. Son téléphone sonna. Inspecteur Reynolds. « Sir Carter, j'ai reçu vos preuves. Nous devons parler. Je vous écoute.
Cela change tout. Nous ne sommes plus seulement face à une agression. Les preuves que vous avez fournies montrent qu'il y a eu préméditation et coordination entre M. Morrison et Mlle Hoffman. Nous envisageons des accusations de complot, potentiellement au niveau fédéral, si nous pouvons prouver l'utilisation de communications électroniques pour coordonner l'attaque. Que voulez-vous que je fasse? Je veux que vous compreniez que lorsque nous arrêterons M. Morrison, cela va devenir un cirque médiatique. Votre sœur va être soumise à une attention énorme. Êtes-vous prêt à cela? Jake regarda Emma à travers la fenêtre, observant sa force et sa détermination même dans ses moments les plus vulnérables. Monsieur l'inspecteur, ma sœur a déjà survécu à la trahison de son mari, à l'agression de sa maîtresse et à la découverte que le père de son enfant avait prévu de détruire sa vie pour des raisons financières. Je pense qu'elle peut faire face à tout ce que les médias lui réservent. Et vous, cela va révéler votre rôle dans la collecte de preuves contre le mari de votre sœur. Il pourrait y avoir des accusations de piège, d'atteinte à la vie privée, d'espionnage industriel. Ma société de sécurité avait des contrats légitimes avec plusieurs immeubles du centre-ville. Richard Morrison m'a engagé pour protéger ses intérêts. J'ai simplement documenté les preuves des crimes commis dans mes zones de surveillance. Tout ce que j'ai recueilli est légal et admissible. Monsieur Carter, il y a autre chose que vous devez savoir. Madame Hoffman affirme que Madame Morrison a provoqué l'agression en menaçant sa grossesse. Elle dit que votre sœur a délibérément essayé de lui causer du stress pour nuire à son bébé. Jake sentit la colère monter en lui. C'est absurde, je sais, mais ce sera sa stratégie de défense. Elle va prétendre que Madame Morrison était l'agresseur, qu'elle se défendait et défendait son enfant à naître contre des menaces. La liaison, la grossesse, tout devient un argument pour dépeindre votre sœur comme une femme instable qui a attaqué la maîtresse enceinte de son mari. Ont-ils des preuves à l'appui de cette histoire? Aucune. Mais ils ont des avocats coûteux et sont très motivés pour discréditer le témoignage de Madame Morrison. Ça va être une bataille. Jake pensa à tout ce qu'Emma avait traversé, à tout ce qu'elle devait encore affronter. Un divorce compliqué, la maternité célibataire, la reconstruction de sa vie à partir de zéro. Elle méritait mieux que de passer l'année suivante à lutter contre les mensonges et les manipulations au tribunal. Un inspecteur Reynolds, et si je vous disais que je peux fournir des preuves supplémentaires qui rendraient leur stratégie de défense impossible à maintenir? Quel genre de preuves? Le genre qui montre que Richard Morrison non seulement était au courant de l'agression à l'avance, mais l'a activement encouragé en discutant des avantages juridiques d'une fausse couche avec son avocat spécialisé en divorce. Il y eut un long silence. Monsieur Carter, si vous avez des preuves d'un tel niveau de préméditation, nous ne parlons plus seulement d'agression et de complot. Nous parlons de tentative de meurtre, je sais. La question est, êtes-vous prêt à poursuivre un ex-mari millionnaire pour complot en vue de commettre un meurtre sur sa femme et son enfant à naître? Monsieur Carter, si les preuves étaient ces accusations, je poursuivrais n'importe qui, quel que soit son compte en banque. Tant mieux, car Richard Morrison est sur le point d'apprendre que l'argent ne peut pas vous protéger des conséquences de vos actes. Alors que Jake mettait fin à l'appel, il regarda une dernière fois la maison d'Emma. Demain, son monde allait encore changer, mais cette fois, ce serait en sa faveur. Richard Morrison avait commis une erreur cruciale dans son plan élaboré pour détruire la vie d'Emma. Il avait engagé la mauvaise personne pour protéger ses secrets. À présent, ses secrets étaient sur le point de le détruire à son tour. Surpris de me voir, beau-frère. Richard Morrison leva les yeux de son ordinateur lorsque Jake Carter entra dans son bureau sans frapper. Il était 8h30 du matin et Richard était déjà occupé à répondre aux appels des journalistes qui l'interrogeaient sur l'arrestation de Vanessa. La dernière chose dont il avait besoin était que son chef de la sécurité le dérange avec des questions de routine. « Jake, toutes les questions de sécurité dont tu veux discuter peuvent attendre. Je suis en train de gérer une crise familiale. Rouen, en fait, les questions de sécurité dont je veux discuter sont directement liées à ta crise familiale. » Jake ferma la porte du bureau derrière lui et verrouilla la serrure. « Je peux m'asseoir? » Quelque chose dans le ton de Jake incita Richard à lever les yeux avec plus d'attention. Il y avait dans la voix de l'autre homme un professionnalisme froid que Richard n'avait jamais entendu auparavant. De quoi s'agit-il? Jake s'installa dans le fauteuil en face du bureau de Richard et sortit une tablette.
Il s'agit de 8 mois d'enregistrement de vidéosurveillance, de documents financiers et de communication électronique qui brossent un tableau très intéressant de vos activités extra-conjugales. Richard sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Vraiment? » Jake tapota l'écran de la tablette et soudain, le moniteur principal du bureau afficha des images d'une netteté cristalline de Richard et Vanessa entrant dans le Marriott du centre-ville. Le 15 mars, vous avez facturé cette chambre d'hôtel comme frais de représentation pour une réunion inexistante avec Peterson Industries. Oster Richard fixa l'écran, l'esprit en ébullition. « Jake, je peux vous expliquer? »« Vraiment? Parce que j'ai 7 autres exemples où vous et Mme Hoffman avez utilisé les fonds de l'entreprise pour des activités personnelles, des chambres d'hôtel, des restaurants, des rendez-vous médicaux et même le loyer de son appartement. 250 000 $ de fonds détournés en 8 mois. » L'écran passa à un tableau financier détaillant chaque dépense frauduleuse. Richard sentit son monde s'écrouler. « Comment avez-vous? Ces documents sont confidentiels. Pas lorsqu'ils concernent des activités potentiellement criminelles dans des bâtiments sous ma responsabilité en matière de sécurité. » Le sourire de Jake était acéré, mais ce n'est pas la preuve la plus intéressante que j'ai recueillie. L'écran changea à nouveau, affichant cette fois-ci la correspondance électronique entre Richard et Vanessa. Richard regarda avec horreur ces messages les plus compromettants s'afficher pour être analysés. Le rendez-vous demain est jeudi à 14h30 au Memorial Medical Center, parking niveau 2, Lou Jake à haute voix. Elle prend généralement 45 minutes et se gare toujours dans la section C. C'est votre email à Vanessa de la semaine dernière, Richard. Le jour même où Vanessa a attaqué ma sœur, le sang de Richard se glaça. Votre sœur, Emma Catherine Morrison, votre femme, ma petite sœur. Jake se pencha en avant et Richard vit quelque chose de dangereux dans ses yeux. Pensiez-vous vraiment pouvoir détruire la vie d'Emma sans que personne ne s'en aperçoive? Pensais-tu pouvoir détourner des fonds de ta propre entreprise, conspirer pour nuire à ta femme enceinte et t'en tirer à bon compte? Je n'ai jamais conspiré pour nuire à qui que ce soit. Jake tapota à nouveau la tablette. L'écran affichait désormais les notes de consultation de l'avocat spécialisé en divorce de Richard. Le client s'est renseigné sur les avantages juridiques d'une interruption de grossesse et d'une procédure de dissolution. Jake lut. Il a été conseillé que l'interruption de grossesse simplifierait le partage des biens et éliminerait les obligations alimentaires. Les notes de ton avocat du mois dernier, Richard. Le même mois où vous avez commencé à fournir à Vanessa le calendrier médical d'Emma. Richard fixait les preuves de ses propres paroles. Il se sentait piégé. Ces consultations sont confidentielles, sauf lorsqu'elles impliquent une conspiration en vue de commettre des actes criminels. Jake se leva et Richard réalisa pour la première fois à quel point l'ancien Marine était imposant physiquement. Vous avez engagé Vanessa pour éliminer les obstacles à votre nouvelle vie ensemble, votre femme et votre fille à naître. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais dit à Vanessa de faire du mal à Emma. Ah bon? Jake sortit un autre document. Un SMS que vous aviez envoyé à Vanessa le jour de l'agression. Il est au courant pour nous. Occupe-t'en. Envoyé 30 minutes avant qu'elle n'agresse Emma dans le parking. Richard se souvenait avoir envoyé ce SMS fameux, mais dans sa panique, il n'avait pas pensé à la façon dont il pourrait être interprété. Je voulais dire lui parler. Je voulais dire lui expliquer la situation. C'est bien ça? Parce que Vanessa l'a interprété comme une permission d'agresser une femme enceinte. Et quand Emma t'a appelé de l'hôpital, tu as immédiatement rejeté son récit et protégé Vanessa. Cela fait de toi un complice après les faits. La porte du bureau a sonné et la voix de l'assistante de Richard a retenti dans l'interphone. « Monsieur Morrison, des personnes souhaitent vous voir. Elles disent que c'est urgent. » Richard regarda Jake, qui regardait sa montre avec l'expression satisfaite de quelqu'un dont le timing avait parfaitement fonctionné. « Faites-les entrer, » dit Jake assez fort pour que l'assistante l'entende. La porte s'ouvrit pour laisser entrer le détective Reynolds, 2 agents en uniforme et 3 personnes que Richard ne reconnaissait pas, mais qui se comportaient avec l'autorité indéniable des agents fédéraux. Richard James Morrison, dit formellement le détective Reynolds, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une agression, détournement de fonds de l'entreprise et complicité de tentative d'atteinte à un enfant à naître. Pendant que le détective lui lisait ses droits, Richard regardait Jake avec stupéfaction. Vous aviez prévu tout ça?
Vous aviez tout prévu depuis le début? En fait, j'ai protégé Emma tout ce temps. Vous m'avez engagé pour assurer la sécurité et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai recueilli des preuves d'activité criminelle et les ai remises aux autorités compétentes. L'un des agents fédéraux s'avança. Monsieur Morrison, nous avons également des mandats pour vos appareils électroniques et vos dossiers financiers. L'utilisation de communications interétatiques pour coordonner des activités criminelles relève de la compétence fédérale. Richard sentit les menottes se refermer sur ses poignets alors qu'il prenait pleinement conscience de sa situation. Jake, tu ne comprends pas. Emma sera ruinée financièrement si cette entreprise fait faillite. Elle perdra tout. L'expression de Jake ne changea pas. Emma s'en sortira. Elle a un frère qui se soucie vraiment de son bien-être. Contrairement à son mari, qui était apparemment prêt à la faire tuer, elle et leur bébé, pour des raisons financières. Alors que les agents conduisaient Richard vers la porte, il se retourna désespérément. L'entreprise a besoin d'un dirigeant. Vous ne pouvez pas simplement... En fait, le conseil d'administration a déjà voté pour placer l'entreprise sous gestion d'urgence en attendant la résolution des accusations criminelles, dit calmement Jake. Votre contrat de travail a été résilié. Votre accès aux actifs de l'entreprise a été révoqué et vos options sur actions ont été gelées. Vous ne pouvez pas faire ça. Je n'ai rien fait. Le conseil l'a fait après avoir examiné les preuves de votre détournement de fonds et de votre complot criminel. Il s'avère que les dirigeants d'entreprises qui volent l'argent de l'entreprise et conspirent pour commettre des crimes violents ne sont pas bons pour les affaires. Richard était à mi-chemin de l'ascenseur lorsqu'il comprit la dernière pièce du piège tendu par Jake. Vous n'avez jamais été simplement le chef de la sécurité, n'est-ce pas? Jake sourit pour la première fois depuis son arrivée au bureau. Non, Richard, j'étais le grand frère d'Emma, chargé de protéger sa petite sœur contre des hommes comme vous. Alors que les portes de l'ascenseur se refermèrent sur le visage choqué de Richard, Jake se tourna vers sa tablette et envoya un seul SMS à Emma. C'est fait. Il ne peut plus vous faire de mal. 3 étages plus bas, Emma était assise dans le hall avec son avocate spécialisée en divorce, Patricia Morrison, et le Dr. Mitchell, qui avait insisté pour être présent afin de surveiller le niveau de stress d'Emma pendant l'arrestation. Elle lut le SMS de Jake et sentit d'un poids qu'elle portait depuis des mois lui être enlevé des épaules. Richard Morrison avait passé 8 mois à planifier la destruction de sa vie. Son frère avait passé 8 mois à s'assurer que cela n'arriverait pas. La différence entre les deux hommes ne pouvait être plus flagrante. Pour la première fois depuis qu'elle avait découvert la liaison de Richard, Emma se permit de croire qu'elle et Grace allaient s'en sortir. Le conseil d'administration souhaite vous voir, Richard. La salle de conférence de Morrison Tech Solutions avait été transformée en une sorte de tribunal. Tous les membres du conseil d'administration étaient assis autour de la table en acajou poli, le visage sombre, tandis qu'ils examinaient les dossiers de preuves préparés par Jake. La chaise vide de Richard à la tête de la table rappelait cruellement à quel point le pouvoir pouvait changer rapidement. Emma était assise à côté de son avocate spécialisée en divorce, Sarah Chen, les mains jointes sur son ventre de femme enceinte, tandis qu'elle observait la procédure. À 32 semaines de grossesse, chaque mouvement devait être mûrement réfléchi, mais son esprit était vif et concentré. Il ne s'agissait pas seulement de rendre justice pour l'agression. Il s'agissait d'assurer l'avenir de sa fille. Commençons, dit Thomas Bradley, membre senior du conseil d'administration et investisseur fondateur de Morrison Tech. Monsieur Carter, veuillez présenter vos conclusions. Jake se tenait debout à l'avant de la salle, l'image même du consultant en sécurité professionnelle. Il avait préparé cette présentation avec autant de minutie qu'un briefing militaire, sachant que l'avenir financier d'Emma dépendait de la décision du conseil d'administration. Mesdames et messieurs, au cours des 8 derniers mois, Richard Morrison a systématiquement détourné des fonds de l'entreprise pour financer une liaison extra-conjugale, fourni des informations confidentielles sur les employés à des tiers non autorisés et conspiré pour agresser une femme enceinte. Les preuves sont nombreuses et incontestables. L'écran principal affichait les documents financiers montrant les dépenses frauduleuses de Richard Sharm. Chambre d'hôtel, notes de restaurant, rendez-vous médicaux, loyers, tous facturés à Morrison Tech sous de faux prétextes. Le montant total des fonds détournés s'élève à 257 432 $, a poursuivi Jake. Cela comprend les paiements directs pour les frais de subsistance,
les soins médicaux et les articles personnels de sa maîtresse, y compris le sac à main de marque qu'elle a utilisé pour agresser ma sœur. Jessica Walsh, membre du conseil d'administration, a levé la main. Monsieur Carter, vous avez mentionné une agression. Pouvez-vous clarifier la responsabilité de l'entreprise dans cette affaire? L'agression de Vanessa Hoffman sur Emma Morrison a été facilitée par les informations fournies par Richard à l'aide des ressources de l'entreprise. Il a accédé à des dossiers médicaux confidentiels via le portail d'assurance de l'entreprise et a transmis des informations sur les horaires afin de permettre l'agression. Cela crée une responsabilité civile potentielle pour Morrison Tech. La salle était silencieuse tandis que les membres du conseil d'administration assimilaient les implications. Un procès intenté par Emma pourrait détruire la réputation et la stabilité financière de l'entreprise. Cependant, Jake a poursuivi, Mme Morrison n'a pas l'intention d'intenter une action civile contre Morrison Tech, à condition que le conseil d'administration prenne les mesures appropriées concernant le comportement criminel et le vol financier de Richard. Thomas Bradley a regardé Emma directement. Madame Morrison, souhaitez-vous vous adresser au conseil d'administration? Emma s'est levée avec précaution, une main soutenant son dos. Enceinte de 8 mois, elle avait une silhouette imposante, clairement vulnérable, mais rayonnant d'une force tranquille. « Messieurs, mesdames, a-t-elle commencé d'une voix ferme et claire, il y a 4 ans, j'ai épousé un homme que je croyais honorable. J'ai soutenu ses objectifs professionnels, assisté à des événements organisés par son entreprise et essayé d'être le genre d'épouse qui renforce sa réputation professionnelle. Elle fit une pause, regardant autour de la table les visages qu'elle avait vus lors d'innombrables dîners d'entreprise et événements caritatifs. J'ai découvert sa liaison il y a 2 mois. J'ai appris hier qu'il avait détourné des fonds. Mais ce n'est que lorsque sa maîtresse m'a agressé, moi et mon enfant à naître, que j'ai compris l'ampleur réelle de la trahison de mon mari. La salle était complètement silencieuse. Richard Morrison a détourné plus d'1/4 million de dollars de cette entreprise pour financer sa liaison. Il a utilisé les ressources de l'entreprise pour faciliter l'agression d'une femme enceinte. Il a conspiré avec sa maîtresse pour éliminer ce qu'il considérait comme des obstacles à sa nouvelle vie. La voix d'Emma s'est renforcée. Mais il ne s'agit pas seulement des crimes de Richard. Il s'agit de l'avenir de Morrison Tech. Cette entreprise dispose d'un personnel excellent, de projets innovants et de relations solides avec ses clients. Elle ne mérite pas d'être détruite par le comportement criminel et égoïste d'un seul homme. Jessica Walsh s'est penchée en avant. « Que proposez-vous, Madame Morrison? » « Je propose que Morrison Tech survive et prospère sans Richard. Je propose que ses actions soient liquidées afin de rembourser les fonds détournés et d'indemniser l'entreprise. Et je propose que ce conseil d'administration choisisse des dirigeants qui comprennent que l'intégrité n'est pas seulement un mot à la mode dans le monde des affaires. C'est une condition fondamentale pour réussir. » Thomas Bradley approuva d'un signe de tête. Et en échange, je renonce à toute réclamation contre Morrison Tech pour les actes de Richard. La responsabilité de l'entreprise prend fin avec son licenciement et son procès. Les membres du conseil échangèrent des regards. Emma leur offrait une issue à une situation potentiellement catastrophique tout en tenant Richard pleinement responsable de ses crimes. « Madame Morrison, dit David Kim, membre du conseil, quelle garantie avons-nous que vous ne changerez pas d'avis quant à l'intention d'intenter une action civile? » Sarah Chen se leva. « Mon client est prêt à signer un accord de règlement global qui protège Morrison Tech de toute réclamation future liée aux activités criminelles de Richard Morrison. En échange, la société coopérera pleinement à la procédure pénale et acceptera la proposition de liquidation des actions. » « Comment savons-nous que Richard acceptera de liquider ses avoirs? » demanda Jake. « Les avoirs de Richard sont gelés dans l'attente du procès pénal. L'alternative à la liquidation volontaire est la saisie de ses actions en tant que produit d'activité criminelle. Il coopérera. » La porte de la salle de conférence s'ouvrit et Richard entra, flanqué de 2 agents et de son avocat. Il avait été libéré sous caution, mais semblait hagard et abattu. Son costume coûteux ne pouvait dissimuler le fait que son monde s'était effondré en 24 heures. Richard Thomas Bradley déclara solennellement « Le conseil d'administration a voté la résiliation de votre contrat de travail et la révocation de vos privilèges au sein de l'entreprise, avec effet immédiat. Nous votons également en faveur de poursuites pénales pour détournement de fonds et complot. » Richard fixa du regard les membres du conseil d'administration,
des personnes avec lesquelles il avait travaillé pendant des années, qu'il considérait comme des amis. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai bâti cette entreprise. Non, répondit fermement Jessica Walsh. Vous avez failli détruire cette entreprise et vous avez définitivement détruit toute la confiance que nous avions en votre leadership. Les preuves contre vous sont accablantes, ajouta David Kim. Le vol financier, le complot, la facilitation d'agression. Nous n'avons d'autre choix que de protéger les intérêts de l'entreprise. L'avocat de Richard lui murmura quelque chose à l'oreille et Richard baissa les épaules, vaincu. Que veux-tu de moi? Emma se leva à nouveau face à l'homme avec lequel elle avait été mariée pendant 4 ans. Je veux que tu signes les documents liquidant tes participations dans Morrison Tech afin de rembourser l'argent que tu as volé. Je veux que tu coopères pleinement avec les poursuites pénales et je veux que tu restes loin de moi et de ma fille. Emma, s'il te plaît, nous pouvons trouver une solution. Nous n'avons pas besoin de détruire tout ce que nous avons construit ensemble. La voix d'Emma était glaciale. Nous n'avons rien construit ensemble, Richard. Tu as construit un mensonge et j'ai vécu dedans. La différence, c'est que je suis assez forte pour survivre à la vérité. Richard regarda désespérément autour de lui. Vous faites tous une erreur. Sans moi, cette entreprise va faire faillite. Vous avez besoin de mon leadership, de ma vision, de mes relations avec les clients. Thomas Bradley se leva. Richard, la vision de cette entreprise n'inclut pas le détournement de fonds, l'adultère et le complot en vue de commettre une agression. Nous tenterons notre chance sans vous. Mad Morrison, Jessica Walsh a déclaré. Au nom du conseil d'administration, je tiens à vous présenter mes excuses pour les actes de Richard et à vous remercier pour votre gestion gracieuse de cette situation. Morrison Tech vous est redevable. Emma acquiesça. Assurez-vous simplement que cela ne se reproduise plus jamais et que justice soit faite. Alors que les agents emmenaient Richard pour la 2e fois en 2 jours, il se retourna vers Emma avec un dernier appel désespéré. « Emma, je n'ai jamais voulu que Vanessa te fasse du mal, tu dois me croire. » Emma le regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Richard, tu as passé des mois à planifier de m'éliminer, moi et notre fille, de ta vie. La seule chose que tu n'avais pas prévue, c'était de te faire prendre. » La porte de la salle de conférence se referma et Emma sentit qu'un chapitre de sa vie se terminait définitivement. Mais en regardant les visages encourageants autour de la table, Jake, son avocat, et même les membres du conseil d'administration qui avaient choisi la justice plutôt que la loyauté envers l'entreprise, elle comprit quelque chose d'important. Ce n'était pas seulement une fin, c'était le début de la vie qu'elle allait construire pour elle-même et Grace. Thomas Bradley s'éclaircit la gorge. « Madame Morrison, si vous me le permettez, le conseil d'administration aimerait discuter d'une autre question avec vous. » Emma a l'air surprise. « Bien sûr, Morrison Tech va avoir besoin d'une direction intérimaire pendant que nous recherchons le remplaçant de Richard. Nous sommes prêts à vous offrir un poste de consultante pour aider l'entreprise à traverser cette crise. Votre MBA et votre connaissance approfondie des opérations commerciales seraient inestimables. » Emma cligna des yeux, surprise. « Je n'ai pas travaillé dans le monde des affaires depuis 4 ans. » « Non, mais vous avez observé les opérations de cette entreprise de l'intérieur. Vous connaissez les clients. Vous comprenez la culture d'entreprise et, franchement, vous avez fait preuve de plus de leadership au cours des dernières 24 heures que Richard au cours de l'année écoulée. » Jake sourit fièrement en regardant sa sœur réfléchir à l'offre. Emma a toujours été le cerveau de cette famille. Richard ne s'en est tout simplement jamais rendu compte. « Je vais bientôt avoir un bébé, » fit remarquer Emma. « Je ne peux pas m'engager à suivre un emploi du temps exigeant pour le moment. Il s'agit d'un travail de consultante à temps partiel que vous pourriez faire depuis chez vous après la naissance de Grace, » expliqua Jessica Walsh. « Gestion de projet, supervision des relations avec les clients, planification stratégique, le genre de travail qui requiert de l'intelligence et du jugement, pas une présence physique. » Emma regarda son frère, qui acquiesça d'un signe de tête encourageant. « Cela vous donnerait une indépendance financière, dit-il doucement. Votre propre revenu, votre propre identité professionnelle. » Réfléchissez-y, dit Thomas Bradley. Tu n'as pas à te décider aujourd'hui, mais l'offre tient toujours quand tu seras prête. À la fin de la réunion, Emma quitta Morrison Tech avec un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des mois. L'espoir en l'avenir. Pas seulement la survie, mais une véritable prospérité et un épanouissement professionnel.
Jake la raccompagna chez elle dans un silence confortable. Tous deux réfléchissaient à l'ampleur de ce qui venait de se passer. La carrière de Richard était terminée. Sa liberté était menacée et son avenir financier était ruiné. Pendant ce temps, Emma s'était vue offrir la possibilité de reconstruire sa vie selon ses propres conditions. « Comment te sens-tu » demanda Jake alors qu'il s'engageait dans l'allée d'Emma. « Comme si j'avais retenu mon souffle pendant 8 mois et que je pouvais enfin expirer », répondit Emma. Et comme si Grace allait grandir en sachant que sa mère n'a jamais renoncé à se battre pour ce qui était juste. « Richard va aller en prison, n'est-ce pas? » Le détective Reynolds pense qu'il plaidera coupable pour éviter le procès, probablement 3 à 5 ans pour détournement de fonds et complot. Vanessa écopera probablement de 2 ans plus une période de probation. Emma acquiesça, ressentant un mélange complexe de soulagement et de tristesse. Je n'ai jamais voulu détruire la vie de Richard. Je voulais juste qu'il arrête d'essayer de détruire la mienne. Il a détruit sa propre vie au moment où il a décidé que sa maîtresse et son argent étaient plus importants que sa femme enceinte. Tu t'es simplement assuré qu'il y ait des conséquences à ce choix. Alors qu'ils étaient assis dans l'allée, Emma sentit Grace donner un grand coup de pied, comme si le bébé réagissait à la diminution du stress dans le corps de sa mère. « Elle est active aujourd'hui », dit Emma en souriant alors qu'elle sentait sa fille bouger. Grace sait que sa mère vient de remporter une grande victoire. Elle fait de la fête. Emmerich et Jake réalisa que c'était la première fois qu'il entendait sa sœur rire sincèrement depuis des mois. « Jake, j'ai besoin de te demander quelque chose. » « N'importe quoi. Depuis combien de temps planifiais-tu tout cela? » L'enquête, la collecte de preuves, la coordination avec la police et le conseil d'administration. Jake resta silencieux pendant un moment. « La nuit où tu m'as appelé depuis le parking, quand j'ai vu ce que Vanessa t'avait fait, quand j'ai réalisé que Richard la protégeait au lieu de te protéger, j'ai su que c'était la guerre. Et dans une guerre, on utilise toutes les armes à sa disposition. Tu as utilisé ta société de sécurité pour détruire ton propre client. J'ai utilisé ma société de sécurité pour protéger ma sœur et ma nièce des personnes qui voulaient leur faire du mal. Richard a cessé d'être mon client dès l'instant où il est devenu une menace pour ma famille. » Emma tendit la main et serra celle de son frère. « Merci pour tout. Pour m'avoir cru, pour nous avoir protégés, pour avoir veillé à ce que justice soit faite. Merci d'avoir été assez forte pour riposter. Il y a 1 an, tu aurais peut-être simplement accepté la version des faits de Richard et t'en serais voulu. Aujourd'hui, tu t'es levé devant ce conseil et tu as exigé des comptes. Grace va être fière de sa maman. » Alors qu'Emma entrait dans sa maison à présent, et non plus celle de Richard, elle sentit le poids des dernières 24 heures se transformer en quelque chose qui ressemblait à la paix. L'homme qui avait trahi sa confiance était traduit en justice. La femme qui l'avait agressé était en détention. L'entreprise qui avait facilité ses crimes assumait ses responsabilités. Plus important encore, Grace et elle étaient en sécurité, financièrement à l'abri et entourées de personnes qui se souciaient réellement de leur bien-être. Son téléphone vibra, signalant un SMS du Dr. Mitchell. « J'ai entendu parler des événements d'aujourd'hui à l'hôpital Grapevine. Comment allez-vous, Grace et vous? » Emma répondit, « Nous allons mieux que nous ne l'avons été depuis des mois. À la semaine prochaine pour notre rendez-vous habituel. » Alors qu'elle s'installait dans son fauteuil préféré, celui que Richard avait toujours trouvé trop usé pour leur salon, Emma réalisa que pour la première fois depuis qu'elle avait découvert l'adultère, elle attendait demain avec impatience. Demain, elle se réveillerait dans une maison où personne ne lui mentirait. Demain, elle prendrait des décisions en fonction de ce qui était le mieux pour elle et Grace, et non de ce qui protégerait la réputation d'un mari infidèle. Demain, elle commencerait à construire la vie qu'elle souhaitait vraiment, au lieu d'essayer de sauver un mariage mort depuis des mois. Grace donna un nouveau coup de pied, et Emma parla doucement à sa fille à naître. « Il n'y aura plus que toi et moi, ma petite fille. Mais tout ira bien, mieux que bien. Nous serons heureuses. » Dehors, Jake resta assis dans son camion quelques minutes de plus, s'assurant qu'Emma était bien installée avant de rentrer chez lui. Son téléphone sonna. C'était l'inspecteur Reynolds. « Jake, j'ai pensé que tu voudrais savoir. » L'avocat de Richard a appelé. Il accepte l'accord de plaidoyer. 3 ans pour détournement de fonds, 2 ans pour complot, les peines seront purgées simultanément. Il sera éligible à la libération conditionnelle dans 18 mois s'il fait preuve d'un bon comportement.
Et Vanessa, 2 ans plus 3 ans de probation. Elle purgera sa peine au centre correctionnel pour femmes de Sterling. Sa grossesse est surveillée, mais le stress a causé des complications. Elle risque de perdre le bébé. Jake ressentit un moment de tristesse pour cette vie innocente prise au piège entre l'égoïsme et la cruauté des adultes et les procédures civiles. L'accord entre Emma et Morrison Tech sera finalisé demain. Elle repartira avec une ardoise vierge et un contrat de consultante. La liquidation des actions de Richard couvrira le remboursement du détournement de fonds et offrira à Emma une sécurité financière supplémentaire. C'est donc terminé. L'affaire pénale est close. Mais Jake, vous devez savoir que Richard a fait des déclarations au sujet d'un appel, d'une contestation des accusations, d'une preuve qu'Emma a tout orchestré pour se venger de son infidélité. Jake serra les mâchoires. Qu'il essaie. Toutes les preuves que nous avons recueillies sont légitimes et recevables. Le problème de Richard n'est pas les preuves contre lui. C'est que les preuves sont accablantes. Je voulais juste que tu sois préparé. Les hommes comme Richard ne s'en vont pas sans faire de bruit. Après avoir raccroché, Jake leva les yeux vers la maison d'Emma une dernière fois. Les lumières étaient allumées dans ce qui allait bientôt devenir la chambre de Grace, et il pouvait voir Emma s'affairer, probablement en train de vérifier le mobilier pour bébé en prévision de l'arrivée de sa fille. Richard Morrison pouvait proférer toutes les menaces et déposer tous les appels qu'il voulait. Cela ne changerait rien à la vérité fondamentale. Il avait trahi sa famille, volé son entreprise et conspiré pour agresser sa femme enceinte. Ce n'étaient pas des crimes que l'argent ou les avocats pouvaient faire disparaître. Et Emma n'était plus la femme naïve et confiante qu'elle était 8 mois auparavant. Elle était une mère qui se préparait à élever sa fille en sachant que la force et l'intégrité importaient plus que la richesse et le statut social. Richard avait perdu bien plus que sa liberté et son argent. Il avait perdu la chance de faire partie de quelque chose de bon, de pur et d'espoir. C'était une perte qu'aucun appel ne pourrait jamais réparer. Parfois, les pires choses mènent aux meilleurs résultats. 3 mois plus tard, Emma Catherine Morrison berçait sa fille nouveau-née dans le fauteuil à bascule que Jake avait construit pour la chambre d'enfant. Grace Elizabeth Carter Morrison, Emma avait légalement changé leurs 2 noms après le divorce, était un miracle parfait et en bonne santé de 3 kilos, avec les cheveux bruns de sa mère et le menton déterminé de son oncle. « Elle est magnifique, Em, dit Jake doucement, assis par terre à côté du fauteuil à bascule. Absolument parfaite. Emma regarda sa fille endormie et ressentit une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Les 3 derniers mois avaient été un tourbillon de procédures judiciaires, de rendez-vous médicaux et de préparatifs pour devenir mère célibataire, mais ils avaient également été les mois les plus honnêtes et les plus authentiques de sa vie d'adulte. Le Dr. Mitchell dit que Grace se développe exactement comme elle le devrait, dit Emma en ajustant la couverture du bébé. 10 doigts, 10 orteils, des poumons solides et apparemment le caractère obstiné de son père. Plus fort encore, le caractère obstiné de son père lui sera très utile dans la vie, répondit Jake. À propos, comment s'est passée ta réunion avec Morrison Tech hier? Emma sourit. Ils m'ont officiellement proposé le poste de directrice du développement stratégique à temps partiel pendant la première année, avec la possibilité de passer à temps plein lorsque Grace sera plus grande. Le salaire est suffisant pour entretenir la maison et constituer un véritable fonds pour les études universitaires de Grace. Et tu acceptes? Je l'ai déjà fait. Thomas Bradley a déclaré « J'ai un talent naturel pour les relations avec les clients et la planification stratégique. Apparemment, 4 années passées à gérer les obligations sociales et professionnelles de Richard m'ont appris plus que je ne le pensais sur la gestion d'entreprise. » Jake sourit. « J'aurais pu leur dire ça. C'est toi qui as toujours aidé Richard à s'organiser et à rester concentré. Il s'est simplement attribué le mérite de ton travail. » Le téléphone d'Emma vibra, signalant l'arrivée d'un SMS. Elle y jeta un coup d'œil et son expression se crispa légèrement. « Qu'y a-t-il? » demanda Jake. « L'avocat de Richard. Il veut organiser un appel vidéo pour que Richard puisse voir Grace. » L'expression de Jake s'assombrit. Depuis la prison, il a des droits parentaux, même depuis la prison. L'avocat dit qu'il veut faire partie de la vie de Grace quand il sortira. « Que veux-tu faire? » Emma baissa les yeux vers sa fille, qui dormait paisiblement contre sa poitrine. « Je veux protéger Grace d'un homme qui a comploté pour lui faire du mal avant même sa naissance. Mais je sais aussi qu'un jour, elle posera des questions sur son père. Et je veux pouvoir lui dire que je lui ai donné toutes les chances d'être l'homme qu'elle méritait.
Tu autoriseras donc l'appel vidéo, un seul appel supervisé, enregistré, et étant entendu que tout autre contact dépendra de son comportement pendant son incarcération. S'il profite de son séjour en prison pour devenir une meilleure personne, nous pourrons peut-être discuter des visites lorsque Grace sera plus grande. S'il passe son temps à planifier sa vengeance ou à blâmer tout le monde pour ses problèmes, alors Grace sera mieux sans lui. Jake acquiesça d'un signe de tête. C'est juste. Plus juste qu'il ne le mérite, mais juste. La sonnette de la porte d'Emma retentit et Jake alla ouvrir tandis qu'Emma restait avec Grace. Elle entendit des voix familières dans le couloir et sourit lorsque Patricia Morrison, la mère de Richard, apparut dans l'embrasure de la porte de la chambre d'enfant. « Emma, ma chérie, » dit Patricia doucement, les yeux immédiatement attirés par sa petite fille. Elle est absolument magnifique. Emma redoutait ce moment depuis des mois. Patricia Morrison était une femme redoutable qui n'avait jamais particulièrement approuvé les origines bourgeoises d'Emma. Emma s'attendait à de la colère, des reproches ou des tentatives de défendre le comportement de Richard. Au lieu de cela, Patricia s'approcha du fauteuil à bascule, les larmes aux yeux. « Je peux ?» demanda-t-elle en désignant Grace. Emma transféra délicatement le bébé dans les bras de sa grand-mère, observant le visage de Patricia se transformer alors qu'elle tenait sa petite fille pour la première fois. « Elle ressemble à Richard quand il est né, » murmura Patricia. « Mais elle a ta force dans son visage, je le vois déjà. » « Mais Morrison, Patricia, je t'en prie, et Emma, je te dois des excuses sincères. » Emma cligna des yeux, surprise. « Pourquoi? Pour avoir élevé un fils qui pensait que ses désirs étaient plus importants que ses responsabilités. De ne pas lui avoir appris que le mariage et la paternité exigent des sacrifices et un engagement. » La voix de Patricia était chargée d'émotion. De ne pas avoir reconnu que vous étiez exactement le genre de femme dont il avait besoin pour devenir un homme meilleur. Patricia, vous ne pouviez pas le savoir. Je savais que Richard était égoïste. Je savais qu'il se croyait tout permis. J'ai choisi de croire que c'était des qualités plutôt que des défauts de caractère qui devaient être corrigés. Patricia leva les yeux avec grâce pour croiser le regard d'Emma. J'ai échoué en tant que mère, mais je ne vais pas échouer en tant que grand-mère pour cette petite fille. Emma sentit les larmes lui monter aux yeux. « Que veux-tu dire? » « Je veux dire que quoi qu'il arrive avec Richard, je veux faire partie de la vie de Grace. Je veux t'aider à l'élever, vous soutenir toutes les deux et m'assurer qu'elle sache qu'elle vient d'une famille qui valorise l'intégrité et la force. » Jake apparut dans l'embrasure de la porte. « Tout va bien ici? »« Tout va très bien, » répondit Emma en s'essuyant les yeux. Patricia était en train de me parler de son projet de gâter sa petite fille. « Dans la mesure du raisonnable, » précisa Patricia, avec le premier sourire qu'Emma lui avait vu depuis des années. « Cette petite fille connaîtra sa valeur, comprendra son héritage et grandira avec la confiance que procure le fait d'être vraiment aimée. » Alors que Patricia tenait Grace dans ses bras et lui racontait des histoires sur l'histoire de la famille que Richard ne lui avait jamais racontée, Emma sentit une nouvelle partie de sa guérison se mettre en place. Grace ne grandirait pas sans sa famille élargie. Après tout, elle aurait une grand-mère qui comprenait que l'amour valait plus que l'argent, un oncle qui la protégerait de tout ce qui menacerait son bonheur, et une mère qui avait appris que la force venait du fait de défendre ce qui était juste. « Emma, » dit Patricia doucement, « j'ai quelque chose pour toi. » Elle tendit à Emma une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une bague vintage en saphir entourée de diamants. C'était la bague de fiançailles de ma grand-mère. Richard ne te l'a jamais demandé quand il t'a demandé en mariage, car il disait que tu n'apprécierais pas les bijoux anciens. La voix de Patricia était amère. Il se trompait à ce sujet, tout comme il se trompait sur tant d'autres choses. Patricia, je ne peux pas. Ce n'est pas pour toi. C'est pour Grace. Pour quand elle sera assez grande pour comprendre ce que signifie faire partie d'une famille qui valorise l'amour durable, plutôt que la passion éphémère. Emma accepta la boîte contenant la bague, les mains tremblantes. « Merci. Merci de m'avoir donné une petite fille dont je peux être fier. Et merci d'avoir été assez forte pour la protéger quand son père ne l'a pas fait. » Au fil de l'après-midi, Emma se retrouva entourée de la famille qu'elle s'était choisie plutôt que de celle dans laquelle elle était née. Jake était en train d'assembler une nouvelle table à langer. Patricia rangeait la garde-robe de Grace par taille et par saison, et le Dr. Mitchell était passé pour examiner la mère et le bébé.
Votre rétablissement est remarquable, dit le Dr. Mitchell à Emma après avoir terminé son examen. Physiquement et émotionnellement, vous êtes en meilleure santé que pendant la majeure partie de votre grossesse. Le stress est une chose puissante, répondit Emma. Quand je vivais avec les mensonges et la trahison de Richard, mon corps luttait constamment contre l'anxiété et l'incertitude. Maintenant que je connais la vérité et que je contrôle ma propre vie, tout me semble plus facile. À ce propos, avez-vous pensé à refaire votre vie? Il est normal que les nouvelles mères s'interrogent sur leur relation future. Emma regarda Grace qui était éveillée et alerte dans les bras de sa grand-mère. Pour l'instant, je me concentre sur mon rôle de mère. Mais un jour, quand je serai prête, je veux trouver quelqu'un qui aime Grace autant qu'il m'aime. Quelqu'un qui la considère comme une bénédiction et non comme un obstacle. Vous y arriverez, dit le Dr. Mitchell avec assurance. Vous êtes une femme remarquable, Emma. N'importe quel homme serait chanceux de faire partie de votre famille. À l'approche du soir, les visiteurs partirent et Emma se retrouva seule avec Grace pour la première fois depuis qu'elle l'avait ramenée de l'hôpital. Elle porta sa fille jusqu'à la fenêtre qui donnait sur leur petit jardin, où Jake avait installé une balançoire en prévision du moment où Grace serait assez grande pour l'utiliser. « Voici ton monde, ma petite fille, » dit Emma doucement. « Ce n'est pas le monde que je pensais te donner quand tu étais encore dans mon ventre. Il est plus petit, plus calme, moins luxueux. Mais il est honnête. Tous ceux qui t'aiment dans ce monde t'aiment pour qui tu es, pas pour ce que tu peux leur apporter. » Grace poussa un petit gazouillis lisse, comme si elle approuvait cet arrangement. « Ton papa a fait de très mauvais choix, » continua Emma. « Un jour, quand tu seras assez grande pour comprendre, je te raconterai toute l'histoire. Mais je veux que tu saches que ces échecs ne te définissent pas. C'est toi qui choisis le genre de personne que tu deviendras. » Le téléphone d'Emma vibra, signalant l'arrivée d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. Elle faillit l'ignorer, mais quelque chose la poussa à le consulter. « Emma, je suis le Dr. James Peterson, de l'hôpital pour enfants. Patricia Morrison m'a donné votre numéro. J'aimerais vous inviter à dîner un de ces jours et rencontrer Grace. Si cela vous intéresse, mon numéro est le 546-47, sans pression. » James Emma sourit. Patricia lui avait dit qu'un de ses collègues du conseil d'administration d'une association caritative était pédiatre et venait de perdre sa femme d'un cancer. Il élevait seul ses deux jeunes enfants et comprenait les difficultés d'être parent célibataire. Emma n'était pas encore prête à sortir avec quelqu'un, mais elle était prête à croire qu'un jour, elle rencontrerait peut-être quelqu'un qui l'aimerait, elle et Grace, de tout son cœur. Pour l'instant, cette possibilité lui suffisait. Alors qu'elle préparait Grace pour aller au lit, Emma réfléchit à combien sa vie avait changé en seulement 6 mois. Elle était passée du statut d'épouse désespérée et trahie à celui de mère célibataire confiante, avec une carrière, un réseau de soutien et un avenir plein de possibilités. « C'est l'heure de dormir, ma petite fille, » murmura Emma en couchant Grace dans son berceau. « Demain, nous commencerons à construire le reste de notre vie ensemble. » Grace ouvrit les yeux une dernière fois, semblant étudier le visage de sa mère avec une expression sérieuse qui rappelait tellement Jake à Emma. « Je t'aime, Grace Elizabeth, » dit Emma, « plus que je n'aurais jamais cru possible d'aimer quelqu'un. Et je te promets que chaque choix que je ferai à partir de maintenant aura pour but de protéger et d'élever la femme extraordinaire que tu vas devenir. » Alors que Grace s'endormait, Emma se tenait près du berceau et fit un vœu silencieux. Sa fille grandirait en sachant qu'elle était désirée, appréciée et chérie. Elle ne douterait jamais de sa valeur et ne se contenterait jamais de moins que ce qu'elle méritait. Grace deviendrait tout ce que son père n'avait jamais été, honnête, loyale et assez forte pour se battre pour ce qui était juste, et Emma s'en assurerait. La famille, ce n'est pas seulement le sang, c'est ceux qui sont là quand on a le plus besoin d'eux. Un an plus tard, Emma se tenait sur le podium de la salle de remise des diplômes du Metro Community College, son diplôme d'infirmière à la main et les larmes de joie coulant sur son visage. Dans le public, Jake tenait Grace, âgée de 18 mois, qui applaudissait de ses petites mains et babillait « Maman, maman !» avec un enthousiasme contagieux. Patricia Morrison était assise à côté d'eux, rayonnante de fierté, essuyant de temps en temps ses propres larmes. Le Dr. James Peterson, qui était devenu une présence constante dans leur vie au cours des 8 derniers mois, enregistrait tout sur son téléphone tandis que ses deux enfants,
Michael, 8 ans, et Sarah, 6 ans, applaudissaient bruyamment leur quasi-belle-mère. Mesdames et messieurs, annonça le doyen, veuillez les accueillir notre major de promotion, Emma Carter Morrison, qui a obtenu son diplôme d'infirmière tout en travaillant à temps partiel chez Morrison Tech et en élevant sa fille en tant que mère célibataire. Les applaudissements ont été tonitruants. Emma n'aurait jamais imaginé que retourner à l'école à la fin de la vingtaine, en tant que nouvelle mère, lui permettrait d'obtenir des honneurs académiques, mais la discipline nécessaire pour concilier maternité, travail et études lui avait révélé des forces qu'elle ne se savait pas posséder. En s'approchant du micro, Emma a regardé les visages dans le public, sa famille choisie, ses supporters, les personnes qui avaient rendu ce moment possible. « Merci », a-t-elle commencé d'une voix ferme et claire. Il y a 1 an et demi, ma vie s'est effondrée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai découvert que l'homme que j'avais épousé n'était pas celui que je croyais. J'ai appris que l'avenir que j'avais planifié était fondé sur des mensonges et de la trahison. Elle fit une pause, regardant directement Grace, qui tendait maintenant la main vers les lunettes de Jake. Mais parfois, les pires choses qui nous arrivent mènent aux meilleurs résultats. Parfois, perdre la vie que nous pensions vouloir fait place à la vie dont nous avons réellement besoin. La voix d'Emma se fit plus forte. Il y a 18 mois, j'étais une femme dont l'identité était complètement liée au succès de son mari. Je vivais la version de quelqu'un d'autre, de ce à quoi ma vie devait ressembler. Aujourd'hui, je suis infirmière diplômée, consultante en affaires, mère célibataire et une femme qui sait exactement qui elle est et ce qu'elle est capable d'accomplir. Le public était complètement silencieux, suspendu à chaque mot. Je me tiens ici aujourd'hui grâce aux personnes qui ont été là quand j'en avais le plus besoin. Mon frère Jake, qui m'a protégé quand je ne pouvais pas me protéger moi-même. Patricia Morrison, qui a choisi d'aimer sa petite fille plus que la réputation de son fils. Le Dr. James Peterson, qui m'a montré qu'il existe des hommes dans ce monde qui considèrent la maternité célibataire comme une force et non comme un handicap. La voix d'Emma s'est légèrement brisée lorsqu'elle a regardé James, dont l'amour et le soutien l'avaient aidé à croire à nouveau en la possibilité d'un bonheur durable. Mais surtout, je suis ici grâce à Grace Elizabeth Carter Morrison, qui m'a appris que l'amour n'est pas une question de perfection ou de répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. L'amour, c'est être présent chaque jour et choisir d'être la personne dont votre famille a besoin. Alors qu'Emma terminait son discours et descendait de l'estrade, elle fut immédiatement entourée par sa famille. Jake la serra dans ses bras. Grace poussa un cri de joie en étant incluse dans l'étreinte. Et Patricia embrassa les 2 joues d'Emma avec la fierté intense d'une mère dont la fille avait accompli quelque chose de remarquable. « Je suis si fier de toi, » dit James doucement, enlaçant Emma et Grace ensemble. « Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Nous sommes fiers de toi aussi, maman. » « Emma, » dit Sarah Peterson, utilisant le nom qu'elle avait choisi pour sa quasi-belle-mère. « Tu vas aider tant de personnes malades à guérir. » Michael acquiesça sérieusement. « Et tu apprends à Grace à être forte comme toi. » Emma s'agenouilla pour embrasser ses 2 enfants, émerveillée par la façon dont il les avait acceptés, Grace et elle, dans leur famille. James était veuf depuis 3 ans lorsqu'ils s'étaient rencontrés, et ses enfants avaient une soif de l'amour maternel qu'Emma était impatiente de leur donner. « Allez, viens, » dit Jake en hissant Grace sur ses épaules. « Nous avons réservé dans ce restaurant chic du centre-ville. Il est temps de fêter ça comme il se doit. » Alors qu'ils se dirigeaient vers le parking, Emma repensa au chemin qui l'avait mené jusqu'ici. Richard était toujours en prison, après avoir purgé 14 mois de sa peine de 3 ans. Il avait écrit plusieurs lettres pour demander à voir Grace, mais Emma avait refusé. Selon Patricia, qui entretenait un contact minimal avec son fils, Richard passait le plus clair de son temps à préparer des poursuites judiciaires contre Emma, Morrison Tech et même la société de sécurité de Jake. Il restait convaincu qu'il était victime d'un complot élaboré plutôt que l'architecte de sa propre chute. Vanessa avait été libérée après avoir purgé 18 mois et avait immédiatement déménagé dans un autre État. Elle avait perdu son bébé à cause de complications liées au stress et avait apparemment renoncé définitivement à toute relation avec des hommes mariés. Emma se demandait parfois si Vanessa avait tiré des leçons de cette expérience, mais elle était surtout reconnaissante que ce chapitre de sa vie soit définitivement clos. Morrison Tech prospérait sous sa nouvelle direction.
Le travail de consultant d'Emma avait évolué vers un poste à temps plein de directrice du développement stratégique et elle avait joué un rôle déterminant dans l'obtention de plusieurs contrats importants qui avaient doublé les revenus de l'entreprise. Thomas Bradley plaisantait souvent en disant qu'ils auraient dû licencier Richard des années plus tôt et promouvoir Emma à sa place. « Penny, qu'en penses-tu? » demanda James en se mettant à marcher à ses côtés alors qu'ils rejoignaient leur voiture. « Je pense juste à quel point tout est différent maintenant, » répondit Emma. « Il y a un an, j'étais terrifié à l'idée de devoir subvenir aux besoins de Grace et moi-même. Aujourd'hui, je gagne plus d'argent que Richard ne m'en a jamais donné et je fais un travail qui a vraiment du sens. Et tu es heureuse? » Emma regarda Grace, qui babillait dans son langage de bambine, tandis que Jake faisait semblant de comprendre chaque mot. Elle regarda Patricia, qui planifiait déjà la fête d'anniversaire des 2 ans de Grace avec l'enthousiasme d'une femme qui rattrape le temps perdu. Elle regarda Michael et Sarah, qui traitaient Grace comme leur petite sœur bien-aimée et Emma comme la mère qui leur avait manqué. « Je suis heureuse, » dit-elle en le pensant sincèrement. « Pour la première fois de ma vie d'adulte, je suis sincèrement et authentiquement heureuse. » James lui prit la main. « Tant mieux, parce que j'ai quelque chose à te demander plus tard. » Le cœur d'Emma fit un bond, mais elle décida de ne pas le presser de questions. Elle avait appris que les meilleures choses de la vie se déroulaient à leur rythme, et d'essayer de précipiter ou de contrôler les résultats menait généralement à la déception. Au dîner, Patricia se leva pour porter un toast à Emma, qui nous a appris à tous que la force ne consiste pas à éviter les épreuves. Elle consiste à les affronter avec grâce et à en sortir plus fort. À Grace, ajouta Jake, qui grandira en sachant qu'elle est entourée de personnes prêtes à déplacer des montagnes pour protéger son bonheur. À la famille, dit James en regardant Emma d'un air significatif. Celle que nous choisissons et celle que nous construisons ensemble. Alors qu'ils trinquaient et partageaient des anecdotes sur le parcours scolaire d'Emma, celle-ci ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Pas le genre d'accomplissement que l'on ressent après avoir coché toutes les cases d'une liste, mais la profonde satisfaction d'être devenue la personne qu'elle était destinée à être. Après le dîner, pendant que les enfants jouaient dans la petite aire de jeu du restaurant et que Patricia et Jake discutaient gentiment de la routine du coucher de Grace, James entraîna Emma sur la terrasse extérieure du restaurant. « Emma, dit-il en lui prenant les 2 mains, cette dernière année avec toi et Grace a été la meilleure année de ma vie depuis la mort de Sarah. » Emma retint son souffle lorsque James s'agenouilla et sortit une petite boîte en velours. « Je sais que nous ne sommes pas ensemble depuis très longtemps. Je sais que ta vie est compliquée et je sais qu'accueillir 2 enfants supplémentaires n'est pas exactement ce que tu avais prévu pour toi-même. » « James, » murmura Emma, les larmes aux yeux. « Mais je t'aime. J'aime Grace. J'aime la famille que nous avons commencé à construire ensemble. Veux-tu m'épouser? » Emma regarda la bague de fiançailles simple et élégante dans la boîte, puis l'homme qui lui avait montré ce qu'était le véritable amour. James n'avait jamais essayé de la changer, ne lui avait jamais demandé d'être autre chose que ce qu'elle était. Il soutenait sa carrière, adorait sa fille et la traitait comme une partenaire à part entière dans toutes les décisions qui concernaient leur famille grandissante. « Oui, » répondit-elle sans hésiter. « Oui, absolument, oui. » Alors que James glissait la bague à son doigt, Emma entendit des acclamations provenant de l'intérieur du restaurant. À travers la vitre, elle pouvait voir Jake, Patricia et les enfants qui regardaient la demande en mariage avec de grands sourires. « Ils étaient dans le coup, » dit Emma en riant. « Ton frère a menacé de me faire du mal si je ne lui demandais pas la permission d'abord. » Admit James. Et Patricia a insisté pour approuver la bague. Elle a dit que le beau-père de Grace devait comprendre les normes familiales en matière de bijoux. Emma jeta ses bras autour du cou de James, submergée par la gratitude pour la vie qu'elle avait reconstruite à partir des cendres de son premier mariage. Ce n'était pas le conte de fées qu'elle avait imaginé à 24 ans. C'était mieux. C'était réel, honnête et fondé sur le respect mutuel et des valeurs communes. « Je t'aime, » murmura-t-elle à son oreille. « Je t'aime, j'aime Michael et Sarah, et j'aime la vie que nous allons construire ensemble. » « Nous allons être heureux, » dit James avec assurance. « Tous ensemble, pendant très longtemps. » Alors qu'ils retournaient au restaurant pour partager la nouvelle avec leur famille, Emma aperçut son reflet dans la vitrine. La femme qui la regardait était confiante, radieuse et sereine. Elle ne ressemblait en rien à la femme effrayée et trahie qui avait été agressée dans un parking 18 mois plus tôt. Cette femme avait été brisée par la trahison et reconstruite par l'amour.
Elle avait appris que la force ne venait pas du fait d'éviter les conflits, mais de les affronter avec intégrité. Elle avait découvert que la meilleure vengeance contre ceux qui essayaient de vous détruire était de bien vivre et d'élever de bons enfants. Plus important encore, elle avait appris que la famille ne se définissait pas par les liens du sang ou les documents juridiques. La famille était définie par ceux qui étaient là quand on en avait le plus besoin, ceux qui célébraient nos victoires et ceux qui nous aidaient à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors que Grace se précipitait vers sa mère et son futur beau-père, babillant avec enthousiasme à propos de la jolie bague, Emma prit sa fille dans ses bras et sentit que la dernière pièce du puzzle de sa guérison se mettait en place. Richard Morrison lui avait donné une fille, puis avait essayé de les détruire toutes les deux. Mais sa trahison avait permis à Emma de découvrir des réserves de force qu'elle ne se savait pas posséder. Son absence dans leur vie avait fait place à des personnes qui les aimaient et les soutenaient sincèrement. En essayant d'éliminer Emma de sa vie, Richard lui avait accidentellement offert le plus beau cadeau imaginable, la chance de devenir la femme qu'elle avait toujours été destinée à être. « Merci », murmura Emma à Grace, qui essayait maintenant de manger sa bague de fiançailles. « Merci de m'avoir permis de devenir mère. Merci de m'avoir donné une raison de me battre. Merci de m'avoir appris ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel. » Grace leva les yeux vers sa mère, avec le regard déterminé de Jake et le sourire compatissant d'Emma. Et Emma savait avec une certitude absolue que cette petite fille grandirait en sachant exactement ce qu'elle valait. Cette connaissance serait le plus grand héritage d'Emma dans la plus grande perte de Richard. Certaines histoires se terminent par une vengeance. Celle-ci se terminait par quelque chose de bien plus puissant. La rédemption, la résilience et la certitude inébranlable que l'amour finit toujours par triompher. Dehors, la neige commençait à tomber, recouvrant la ville d'un manteau blanc immaculé. À l'intérieur, Emma Carter Morrison était entourée de la famille qu'elle s'était choisie, planifiant un mariage, célébrant un diplôme et construisant un avenir plus beau que tout ce qu'elle avait osé imaginer. Le parking où son cauchemar avait commencé se trouvait à moins d'1 kilomètre. Mais cela semblait remonter à une éternité, vécue par une femme complètement différente. Cette femme, forte, instruite, professionnellement accomplie et profondément aimée, avait été forgée par le feu et en était ressortie comme de l'or pur. Et elle ne faisait que commencer.